l'autorité, la domination, la suprématie, la royauté, le règne, la vénération, la primauté. Maranatha, Maranatha. Abat les faux systèmes, les fausses doctrines, abat les faux pasteurs, abat les pasteurs grillés d'arachide, abat les pasteurs marmailleurs, le pasteur magouilleur, abat les mamans pasteurs, maman prophétesse, maman apôtresse. Et la gloire. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Attention. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme il y a des questions, où il y a des gens qui sont venus faire débat, on va passer directement au combat. Mais j'ai tiens à préciser, que nous sommes venus en paix pour prêcher l'évangile du salut. Et nous n'avons rien contre qui que ce soit. Seulement, nous n'allons pas céder le succès, la gloire, la victoire et le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ à l'ingérence et à la belligérance. Celui qui vient de la posture de nous causer du tort, c'est atterrir ses périls. Par sagesse, amen, amen. Par sagesse, même si tu n'es pas d'accord, fais de ta position là une préoccupation. Mais si tu affiches ça comme une position et qu'à la fin, Dieu nous a fait grâce de te vaincre, ce n'est plus à notre niveau. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, question et réponse. Bonsoir, pasteur Gédéon. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, c'est quoi? C'est monsieur Gallier, vous en prie. Monsieur Gallier? Oui. Oui, bonsoir, monsieur Gallier. Je disais que ma préoccupation est comme suite. La religion chrétienne prône que Jésus-Christ est le Dieu de l'univers. J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs églises dans le monde. Merci, frère. Sa question est légitime. Seulement qu'il y a un problème dedans. C'est que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme veut dire l'idéologie, enseignement, doctrine de Christ. Ce n'est pas une religion. Maintenant, à côté de l'idéologie, de la doctrine de Christ, il y a certaines personnes qui ont voulu conquérir le monde entier et assujettir les peuples pour les dépouiller, pour avoir des colonies. Mais comme ils ont vu, ils ont su qu'ils n'ont pas la compétence nécessaire pour conquérir les gens pacifiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser le nom d'un leader charismatique qui a réussi à mettre tout le monde à genoux avec sa doctrine, son idéologie, et passer sous couverture de son idéologie pour faire ce que tu as dit tout à l'heure, les religions. Et c'est comme ça que cette affaire de religion-là s'est propagée dans le monde entier. Sinon, au départ, d'après la Bible, il n'y avait pas deux, il n'y avait pas trois, il n'y avait pas quatre points de vue selon Dieu. Quand on dit on est de Dieu, on doit avoir la même confession de foi. Amen. Tu comprends, frère? Et ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est à l'origine de la diversité des religions. Les religions, là, c'est le diable qui a créé ça. Et le premier fondateur des religions sur terre, c'est Caïn. C'est Caïn. C'est-à-dire un homme qui ne consulte pas Dieu, qui ne cherche pas à savoir qu'est-ce que Dieu fait. Et lui, il établit lui-même son principe d'adoration. C'est-à-dire, je mets ça là sur pied pour atteindre Dieu. Je fais ça là pour aller vers Dieu. Or, dans le christianisme, dans la vérité, c'est Dieu lui-même qui descend vers l'homme pour lui dire, voici ce que tu dois faire pour être en communion avec moi. Parce que personne ne sait où Dieu se trouve, personne ne connaît Dieu. Si Dieu ne se révèle pas à toi, tu ne peux pas le connaître. Et nous sommes là, Dieu peut être dans la foule. Mais si lui ne se révèle pas, personne ne peut savoir. Alors, c'est lui qui met sur pied des principes, une stratégie, une manière pour atteindre Dieu,
mais il va s'égarer forcément. Et le premier qui a fait cela, c'est Caïn. De Caïn est sorti tout ce que vous voyez aujourd'hui là, qu'on appelle religion. Le Seigneur Jésus-Christ en aucun moment n'a demandé aux gens de faire ce qu'ils font là. Premier point, 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1er. Oui. Le verset 10 à 13. À partir du verset 10 à 13. Je vous exhorte. Je vous exhorte. Frère. Frère. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde un peu, frère, en Côte d'Ivoire ici. Je ne vais pas aller loin. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Mais est-ce qu'il y a plusieurs constitutions en Côte d'Ivoire? Au micro? Non. Non. Donc il n'y a pas plusieurs constitutions. Pourquoi on va dire que les Ouais ont leur constitution, les Bas ont leur constitution, les Aka ont leur constitution, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a une seule constitution et il y a une seule manière de la comprendre. Il n'y a pas plusieurs manières de comprendre la constitution ivoirienne. Il y a une seule manière de la comprendre. Maintenant, si quelqu'un a une intention masquée derrière sa tête et que lui vient poser sa volonté au détriment de la constitution, ça c'est autre chose. Et c'est ce qui a été au niveau de ce que tu as appelé tout à l'heure religion. Vous comprenez un peu? Oui, frère. Je vous exhorte, frère. Je vous exhorte, frère. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À tenir tous. À tenir tous. Un même langage. Un même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous. Non, ce n'est pas la Bible, frère. La Bible n'est pour rien. La Bible n'est pour rien. Quand tu vois quelqu'un qui prend Coca-Cola et lave ses pieds dedans et puis donne aux gens pour boire, et dit c'est Dieu qui lui a dit ça. Est-ce qu'au temps de la Bible, la Coca-Cola existait? Maintenant, si toi, tu veux boire Coca-Cola ou quelqu'un a lavé ses pieds dedans, c'est ton problème. On te dit que ça là, voici ce qu'il faut faire pour être sauvé. Toi-même, tu es là, tu ne peux pas lire la Bible. Est-ce que tu ne peux pas lire la Bible? Oui, frère. Je peux lire la Bible. Voilà. Donc, un document que toi-même tu peux acheter pour lire. Pourquoi tu vas laisser quelqu'un te donner une compréhension, te prêter une compréhension et te faire marcher lui selon sa compréhension? Moi, je ne crois pas trop que ce soit ces leaders-là. C'est vrai, ils sont faux. Hein? Mais les plus coupables, ce sont les anges qui les suivent. Parce qu'un document que nous tous on peut lire et comprendre ce qu'il y a dedans, comment on peut laisser quelqu'un lire et nous faire croire que c'est ce que ça veut dire, alors que ce qu'il dit là, il est capable de nous montrer ça dans le document. Donc, en quelque sorte, la grande part des responsabilités, ce sont les fidèles eux-mêmes. Parce que quelqu'un, il prend Coca-Cola, il lave ses pieds dedans. Ou bien il descend dans la barrique, il finit de se laver avec son corps de gros porc noir. Et puis il dit là, et c'est sanctifié parce que lui, il est descendu dedans. Alors, on donne aux gens, on n'a qu'à se laver, on n'a qu'à boire. Et les gens boivent. Mais c'est leur problème. La Bible ne sera jamais le problème. Mais ce sont ces pasteurs, ces prêtres et leurs fidèles qui sont le problème. Alors, Jésus-Christ n'est pas la base de la religion. Donc, toutes ces multitudes de religions que vous voyez, ce n'est pas Jésus qui est dedans. C'est le diable qui a mis le test. Et à ne point avoir. Et à ne point avoir. De divisions parmi vous. À ne point avoir de divisions parmi vous. Mais à être parfaitement unis. À être parfaitement unis. Dans un même esprit. Donc, l'esprit de Dieu qui voyait de loin ce qui allait se passer aujourd'hui au XXIe siècle, avertissait déjà les chrétiens. Exhortait déjà les chrétiens et les mettait en garde contre toutes ces choses-là. À ne pas être divisés, mais être parfaitement unis dans un même esprit. Dans un même esprit. Et dans un même sentiment. Et dans un même sentiment. Le verset 13. Il est écrit. Christ. Christ. Est-il divisé? Est-ce que Jésus-Christ est divisé? Parce que nous, les chrétiens, nous sommes présentés comme les membres du corps de Christ. Voici mon corps qui est là. Est-ce que le sang qui circule dans la tête va être différent du sang qui est dans le doigt? Non. Est-ce que ça peut être différent du sang qui est dans l'orteil? Je ne pense pas non plus. Voici, frère, que tu réponds bien. Et je suis d'accord avec toi. Alors, si Christ est celui dont nous sommes les membres du corps, comment est-ce que A peut avoir sa vision à part, B va avoir sa vision à part, jusqu'à Z, chacun a sa vision à part? Pourquoi plusieurs vies peuvent circuler, plusieurs sangs peuvent circuler dans un même corps? Ceux qui n'est pas d'accord, c'est-à-dire la réalité, la nature n'est pas d'accord avec ça, c'est Dieu qui est intelligent là. C'est lui qui est trop bête qui va accepter ça. Ce que la nature n'accepte pas, c'est ça que Dieu va accepter. C'est que nous les humains, on n'accepte pas, on ne concède pas, c'est Dieu qui va accepter ça. Non, ce n'est pas Dieu, frère. Ce sont eux qui sont dans le faux. L'Afrique est tellement vassalisée, pillée par les pillards venus de l'autre côté, que la galère, la misère a fait que chacun réfléchit et cherche à savoir comment faire pour avoir de quoi manger. Ainsi, chacun se réveille un matin, Dieu m'a dit. L'autre dit, Dieu m'a dit. D'autres disent, Dieu m'a dit. Même nos parents africains, qui savent très bien que
Dieu est le créateur des cieux et de la terre, n'a ni commencement ni fin. Ils ont tout fait pour dire Dieu a mère. Et il y a certains de nos parents qui ont accepté ça. Sainte Marie, mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Et ils ont accepté ça. Mais si toi tu veux accepter que Dieu a mère, c'est ton problème. Ça là, on va te faire par là pourquoi. Il faut suivre ça. Et on dit que Marie apparaît dans tel endroit. Marie apparaît dans tel... Toi, tes grands-pères, tes aïeux qui sont morts, ils n'apparaissent pas. Mais c'est Marie qui apparaît. Elle est au-dessus de tes aïeux qui sont morts. Donc c'est elle seule qui va revenir parler aux gens. Et eux, ils ne viennent pas pour parler. Et c'est à ça que les gens croient. Nous disons à bas les esprits de mort. Ce n'est pas Marie qui est dans la Bible, mais c'est un démon qui est quitté à Rome, qui est en train d'embrouiller les gens. Alors, Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? C'est la question fondamentale. Donc, Dieu lui-même a posé cette question-là déjà à toutes ces religions divisées que nous voyons aujourd'hui. Donc, Dieu n'a jamais été et il ne sera jamais associé à ces bêtises-là. Alors, frère, voici un échantillon de réponses que je voulais te donner. Merci beaucoup. J'appelle Monsieur Béan Emmanuel. Monsieur Béan Emmanuel. Lions-les, lions-les, lions-les. Lions-les. Vous avez lié. Aujourd'hui, vous avez oublié le démon Woubi. Il a échappé à vos liens. À bas le Woubi. À bas. Il y a des gens qui disent que ça dit qu'il n'arrive pas à le comprendre quoi. Il s'assied à la télé. Un garçon, son père, sa mère sont allés ensemble, ils l'ont accouché. Et lui, il sait très bien qu'avant de s'habiller matin pour aller au travail, il sait très bien ce qu'il y a dans son caleçon. Et tellement ils sont bêtes, ils sont maudits, arrivés à la télévision, on dit bon, maintenant que il y a affaire de Woubi, garçon avec garçon, femme avec femme, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il dit bon, on va faire débat dessus. Débat sur orientation sexuelle. C'est-à-dire le sexe est devenu filière. Où on doit faire orientation. Alors toi qui as sexe maintenant là, tu es comme c'est quelqu'un qui vient de voir son CP. Alléluia. Amen. Alors toi qui as sexe maintenant, tu es comme quelqu'un qui a eu son BPC. C'est-à-dire, il faut maintenant consulter pour voir dans quelle matière tu as excédé et on va t'orienter. Et ils introduisent sur le plateau télé, c'est-à-dire un garçon qui se coiffe, il met jombo sur sa tête, il limite ses barbes, couronne, il porte des lunettes comme un ange dessus. Lunettes pharmaceutiques comme un ange dessus. Et puis quand il parle un peu, il le suce ses lèvres. Amen, amen. Il le suce ses lèvres et il introduit le sujet, débat sur l'orientation sexuelle. Ta mère a été orientée dans quel département sexuel? Amen, amen. Ton père a été orienté dans quel département sexuel? Comment ceux même qui font l'élevage des animaux, ils prennent femelles, mâles pour faire accouplement afin d'avoir une reproduction. Les animaux même, les animaux, c'est mâle et femelle. Et ils n'ont pas fait de débat sur l'orientation sexuelle. Et le chien, il n'a jamais été à l'école, il n'a jamais eu de diplôme, il n'est pas un journaliste. Il n'a aucun niveau intellectuel. Il n'a même pas conscience, mais il a l'instinct animal. Quand ses amis chiens sont là, et puis il y a une femelle qui est là, c'est celle qui est en chaleur là. C'est sur elle, et tous se battent pour monter. Même si la chienne est occupée avec un chien qui sont collés, les autres attendent. C'est vrai. Amen, amen. Ça c'est vrai. Amen. Alléluia. Il ne disait pas non, comme mon ami l'a occupé, puis le truc est occupé là-bas. Entre nous, si on a qu'à faire un là. Et tous, ils savent qu'il y a un endroit où tous vont partir, c'est là-bas. Maintenant, toi qui dis que tu es un intellectuel, et puis c'est un bâtard comme ça là, qui moi j'ai dit on m'attaque. Je suis de retour. J'attends ta réponse pour voir si tu m'attends. Et je vais être sûr que tu m'attends pour te dire ce que je voulais te dire. Amen, amen. Amen. Toi, un Africain, un Ivoirien, est-ce que tu peux aller dans ton village et faire asseoir tes parents pour dire on n'a qu'à réfléchir? Ça dit, on met tes petits frères bâtards là. On met tes petits frères, on met tes petites soeurs. Et tu demandes à tes parents pour dire, bon, venons, on va réfléchir maintenant
sur l'orientation sexuelle de nos petits frères et de nos petites sœurs. On peut être motivé comme ça. Les Blancs vous ont donné quoi même? Et pour moi, toi, tu ne peux pas défendre ça sans que tu ne donnes ton derrière. C'est ça. Amen, amen. Donc, salutation. Alléluia. Et ça aussi se fait appeler journaliste africain. Journaliste indépendant. Toi, tu es indépendant comme ça. Si tu es indépendant, tu dois savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton caleçon. Mais tu n'es pas indépendant. Tu es soumis à quelqu'un qui fouille derrière toi. Tu es soumis à quelqu'un qui fouille derrière toi. Et c'est à cause de lui que tu es venu sur le plateau pour lui faire plaisir. Et non, on va faire débat sur l'orientation sexuelle. Quand Dieu a créé l'homme et la femme là, le sexe est très bien déterminé. C'est garçon, femme, femme, garçon, femme, garçon, garçon, femme. Il n'y a pas à faire de nous, on va réfléchir pour orienter les gens dans leur domaine de sexe. À bas les orientations sexuelles. Tous ceux qui font débat sur l'orientation sexuelle, vous êtes des whoopis. Et Dieu a demandé à l'homme et la femme de s'accoupler, c'est pour la reproduction. On parle de l'acte sexuel. Est-ce que le derrière là, c'est un organe sexuel? Est-ce que derrière là, c'est un organe sexuel? Et ce débat, ça, on vient introduire à la télévision. Mais il y a trop de problèmes en Afrique. Pourquoi on parle de ces choses-là? Traiter les vrais problèmes de la société africaine. Et non pas les histoires d'orientation sexuelle. Celui qui se réveille matin doit mettre sa main en bas de lui. Et sans même mettre la main, il doit réaliser ce qu'il porte. Chacun connaît son sexe. Qui ne connaît pas son sexe? Donc c'est toi qui es venu dire aux gens actuellement là, c'est quel sexe ils ont? Bas le Woubi, bas le Bessa, bas le Bessa, un Bessa maudit. Comme toi garçon, tu peux accepter que ton ami garçon il joue avec ton derrière. Et l'autre dit, non, nous sommes consentants pour le mariage pour tous, mais c'est la pédophilie, c'est-à-dire les enfants là, c'est ça, on n'est pas d'accord. Mais si tu es d'accord avec le grand, il faut être d'accord avec le petit. Maudit là. Et cela aussi, ça sert pour moi, je dois me critiquer. Et aussi, ils vont se réveiller un bon matin pour dire l'Afrique est en retard parce que on a abandonné nos valeurs africaines. Débat d'orientation sexuelle là, c'est valeurs africaines. Quand ton père te mettait au monde là, il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il était garçon. Ou bien il y a quelqu'un qui a fait débat pour informer ta mère qu'elle était femme. Restez là-bas. Mais celui qui va dire mon nom, encore, il va me sentir. Vous, des maudits comme ça, c'est vous qui parlez de moi. Il faut aller d'abord porter couche. Alléluia. Faut chercher à aller renouveler les crampons de ton canal là. Par là, tout est déjà saboté là-bas. Toi, tu as un problème derrière ton dos, c'est toi qui veux parler de moi. Bas le Woubi et la gloire. Toi qui es ici, là, qui écoute ce genre de débat, on va réfléchir. Réfléchis pourquoi? Pourquoi vous ne réfléchissez pas pour savoir si vous êtes être humain ou bien cafard? Ou bien c'est arrivé sur 16 là, on a réfléchi. Non, tu n'es pas obligé de naître garçon, mais tu peux devenir garçon. Tu n'es pas obligé de naître femme, mais tu peux devenir femme. C'est une abomination. Abat l'abomination. Et la gloire à Jésus. Alors frère, Emmanuel, vous avez la parole. Bonsoir mon vieux. Bonsoir, champion. Bonsoir tout le public qui est là. Mon vieux, j'aimerais poser une petite question seulement. Oui. Et savoir cette question. Parce que un jour, j'étais avec un pasteur. S'il vous plaît les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un jour, j'étais avec un pasteur et il m'a demandé c'est quoi je sais faire. Et je lui ai dit que non, je sais jouer à la comédie, je sais faire certaines choses, je suis dans la musique. Maintenant, ce pasteur me dit que être dans ce genre de choses, ça veut dire que tu en fais partie du diable. Que c'est le diable
qui entretient toutes ces personnes de la musique, des temps, des fêtes, bon, pour être, quand tu es dans ces genres de choses, que c'est le diable. Maintenant, moi, il veut savoir, être dans ces genres de choses, si c'est vraiment avec le diable que je suis, ou bien si c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. Et si c'est avec le diable, alors à partir d'aujourd'hui, il va me retirer de ces genres de choses. Où tu es là actuellement là? Oui, mon vieux. Frère Emmanuel, la seule chose que toi tu dois faire pour que je sois sûr de ton sort définitif, c'est que tu dois croire en moi. Je vais te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À ce moment-là, je te dirai quel est ton sort final. Là où tu es là, si tu joues comédien, tu ne joues pas comédien, tu fais musique ou pas, tu es encore un païen. Et ce pasteur qui t'a païen, c'est un païen. Et si vous deux vous mourrez, vous irez en affaire. Alors comme tu es mon bon petit, je t'aime, je t'exhorte à venir prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si certaines choses dans toi ne plaisent pas au Seigneur, c'est à lui de te dépouiller. Entre le berger et la brebis, qui lave? Entre l'habit et celui qui porte l'habit, qui lave? C'est celui qui porte l'habit. Entre le temple, la maison et celui qui occupe la maison, qui nettoie? Question. Or, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison du Christ. Si nous sommes sales en tant que maison, qui doit nettoyer de la maison? Alors, voici qui est clair. Alléluia. Alors, la seule chose à faire, c'est d'inviter Christ dans ta vie en acceptant sa propre pour te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une fois qu'il habite en toi, c'est lui qui te chargera de faire le reste. Alors, c'est un peu ce que je voulais te dire. Amen. Merci. Je vais appeler M. Trabi. Monsieur Trabi. Yep. Ok. J'ai l'information et que je n'ai pas besoin de m'entendre. Et que c'est concernant la caméra que je parle et que la caméra va enregistrer. Je voulais que, ensemble ici présent, saluer Jésus à Tchédjouva. Applaudissez pour Jésus. À la vérité, je ne suis pas venu ici pour discuter avec mon leader, Jésus à Tchédjouva. Je suis venu pour encourager Jésus à Tchédjouva pour ce qu'il fait. Parce que depuis très longtemps, je le suis. Depuis 2003. Depuis 2003, s'il regarde, il va voir qui est là. Mais je voudrais, en toute humilité et sincérité, que la Tchédjouva se présente de façon officielle, depuis son commencement jusqu'à aujourd'hui, au peuple de Yopougon, Sigoji, Lavage, et puis on va rentrer dans le but du sujet. Je suis Gédéon de la Tchédjouva, chrétien. Amen. Prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'essentiel qui est là. Merci Gédéon de la Tchédjouva. Dans ma petite pensée, depuis on a mis nos pieds à l'église, on nous avait croire que, enfin, c'est que nous on sait là. C'est que nous on sait là. On nous a dit, la boisson, l'alcool, la femme, le vol, machin, tout ça là, quand tu fais ça, tu n'iras jamais au ciel. Nous, c'est que nous on sait. Nous là, c'est que nous on sait. C'est-à-dire que tu as une femme, tu as une copine, tu ne vas jamais au ciel. Nous, on sait ça. Et ça nous fatigue. Nous, on est à l'aise dans nos coins, hein, ça, hein? Nous, on est à l'aise dans nos coins, ça. On ne vole pas, on ne boit pas, on ne fume pas. Hein. Mais depuis que je dois là, tu es arrivé sur la scène là, tu nous mélanges. Tu nous dis, avec ça là, on parle au ciel. Mais on va au ciel comment? Quand nos pères, nos mères nous ont dit, tu as 2 copines, tu vas à l'enfer. Tu bois, tu vas à l'enfer. Tu fumes, tu vas à l'enfer. Tu es méchant, tu vas à l'enfer. Tu nous dis que non. Allez, tous au paradis. On va au paradis comment? On va au paradis comment? Donc, ils vont nous dire, quand on appelle le paradis, malgré qu'on est mauvais. Malgré que nous, là, on est mauvais, là. Moi, il y avait un bakouroukou ici, hein? Il dit quoi?
Comment je peux aller au paradis si je bois Kouroukou, si je bois vin, si je fume la drogue, je cherche une femme. Je vais au paradis comment? Comment? C'est vrai t'écouter, il t'écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis là encore, Dieu merci, et je vais répéter ce que j'ai dit. J'ai dit l'alcool, le vol, la drogue, la cigarette, le mauvais comportement humain, tout ce qu'on peut imaginer comme acte ne peut pas conduire quelqu'un en affaire. Depuis l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Je précise bien mes propos. Jésus-Christ est venu sur terre là. Il est la seule alternative que Dieu a pourvu pour que l'humanité soit sauvée. Parce que si le fait de ne pas boire pouvait nous conduire au paradis, Jésus n'allait pas venir. Ça veut dire qu'il y avait déjà une solution pour aller au ciel. Si le fait de ne pas chercher femme conduisait quelqu'un au paradis, il n'y a jamais sonné, ils n'ont jamais connu femme. Si le fait de fumer, ne pas fumer la drogue pouvait conduire l'homme au paradis, on doit se poser la question, mais ça peut de quelle année les gens ont commencé à cultiver la drogue. Voilà. Si le vol, quelqu'un qui ne vole pas va au paradis, Jésus n'est pas venu sur terre. Mais je suis allé sur un principe biblique très simple et standard que tout le monde peut comprendre. C'est que Adam et Ève, depuis le commencement, Dieu a donné sa parole et il a donné une interdiction. Depuis le jour qu'ils ont violé cette interdiction, ils sont infectés par le péché. Leur vie est souillée. Tout naturellement, tout ce qui sort de ce qui est contaminé est aussi contaminé. Donc nous tous, nous sommes contaminés. Tu ne vas pas me dire que c'est quand Jésus est venu là que les marqués ont commencé à exister. Parce qu'à mon humble avis, j'ai commencé à prêcher l'évangile en 2002. Vous comprenez? C'est en 2002 qu'il a commencé à prêcher l'évangile. Mais avant qu'il prêche l'évangile là, il y a les maquis qui existaient. J'étais païen. Et au village là-bas déjà, il y avait un monsieur qui a violé une fille. Mais ce n'est pas moi qui ai appris le viol à quelqu'un. Au village là-bas, il y avait les gens qui buvaient bandit. Et puis se saoulaient. Je ne sais pas c'est en quelle année avec l'avènement des Libériens et des Ghanéens. C'est comme ça, fait de Kouroukou est rentré en Côte d'Ivoire. Sinon, au départ, au village, là, il n'y avait pas Koutoukou, c'est bandit. Le Koutoukou, ce n'est pas Ivoirien qui a commencé ça. Si c'est bandit, je peux comprendre. Alors, le vin aussi, ce n'est pas nous les Africains qui sommes les cultivateurs de la vie. Vous comprenez bien? C'est là-bas d'abord chez les Juifs que la vie a été cultivée et la consommation du vin a commencé là-bas. Ce n'est pas moi, Gédéon, qui a encouragé ou qui a enseigné tout ce que vous pouvez appeler aujourd'hui péché à l'humanité. Depuis que Adam et Ève ont péché, tous, nous sommes tous nés pécheurs. Que le frère Dakourou le veut ou pas, il est né pécheur. Si on fouille un peu en matière même d'âge, biologiquement, tu dois être légèrement âgé que moi. Alors, tu ne peux pas dire que c'est moi, quand tu m'as écouté en 2003, que pour la toute première fois, tu as commis ton premier péché, frère. Alléluia. Mais ce que j'ai dit, c'est que les vieux prédicateurs, avec le système occidental, qui nous a été inculqué, nous a fait croire que pour adorer Dieu, pour être sauvé, pour plaire à Dieu, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il ne faut pas chier, il ne faut pas te fâcher, il ne faut pas te mettre en parole. Toutes ces choses-là, je suis d'accord que ce ne sont pas de bonnes choses. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu va envoyer quelqu'un en affaire. Parce qu'en créant l'être humain, là, Dieu sait très bien que ce corps humain, depuis le commencement, a été contaminé par ces choses. Alors, sur cette base-là, si Dieu doit regarder au comportement de l'homme, pour le sauver, personne ne sera sauvé. Alors, la venue de Jésus-Christ est une grande vanité. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Mais il est venu nous dire quoi pour qu'on soit sauvé? Parce que c'est le seul remède. Ça peut paraître étrange. Mais je le répète, ce n'est pas parce que quelqu'un a tué son semblable qu'il va aller en enfer. Ce n'est pas parce que quelqu'un a cherché femme de truc qu'il va aller en enfer. Non, 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 non. Ce n'est pas pour ça que quelqu'un va aller en enfer. Où nous sommes là. Si tu as cherché femme de quelqu'un tout à l'heure, tu vas voir ce qui va se passer.
Il y a une législation il y a une législation divine que Dieu a humanisée déjà qui est là. Si tout à l'heure tu ôtes la vie à ton semblable, tu vas voir ce qui va t'arriver. Alléluia. Où nous sommes là, si tu te mets dans la foule là pour mettre ta main dans la poche, pour mettre ta main dans la poche de quelqu'un, pour prendre son téléphone, on n'a pas besoin d'attendre le jugement dernier pour savoir que voler portable là. Tu vas voir tout à l'heure, il va y avoir des antennes qui vont sortir sur ta tête. Et des appels masqués. Alléluia. Aussi, je n'encourage pas ces choses. Non. Parce que si tu te comportes mal, tu vas aller à la marque tout à l'heure. Le bon comportement et la part des choses qu'on doit faire, c'est que l'éducation civique et morale qu'on nous donnait à l'école, c'est pour notre propre bien-être. Et en Afrique ici, nos parents nous ont très bien éduqués. Il n'y a pas de famille en Afrique ici où on dit qu'il faut aller chercher femme de quelqu'un, il faut aller tuer, il faut aller voler, il faut aller violer, il faut aller fumer drogue. Ça n'existe pas en Afrique. Nous avons reçu une très bonne éducation de base ici en tant qu'Africains. Et sur ce fondement-là, moi je suis entièrement d'accord. Et je ne peux pas encourager quelqu'un à faire n'importe quoi. Mais celui qui fait n'importe quoi, tout à l'heure, tu vas voir le résultat. Amen, amen. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour aller au ciel? Au-delà de tout ça, de toute cette mêlée-là, qu'est-ce que Dieu envoie pour sauver l'homme? Il savait que la solution que Dieu envoie n'est pas parmi les humains. Mais c'est une solution qui descend du ciel. Amen. Et cette solution, c'est Dieu lui-même, en personne qui descend. Parce qu'il sait que lui-même est capable d'accomplir tout ce qui est bon pour qu'il soit admis, pour qu'il soit admissible au paradis. Alors lui-même, il prend la charge sur lui, puisque c'est lui-même qui a plongé l'humanité dedans. Romains 11, le verset 32. Romains chapitre 11, le verset 32, écoutez très bien ce passage. Car Dieu a renfermé tous les hommes. Ce n'est pas moi, frère. Moi, je suis venu dire aux gens qui ont Bible en main et puis ils prêchent des choses là. S'il vous plaît, vous êtes libre de développer votre point de vue. Mais si vous voulez dire Dieu a dit, il faut qu'on dise réellement ce que Dieu a dit. L'humain n'est pas responsable de sa vie de bassesse. Il faut le dire. Qui ici là veut être pauvre? Et qui peut applaudir? Et qui applaudit tous les responsables, les dirigeants qui sont venus à la tête de la Côte d'Ivoire? Qui est d'accord avec eux tous? Il n'y en a pas. Il y a un qui vient, un groupe l'acclame, l'autre n'est pas d'accord, un autre vient, l'autre groupe qui n'acclame pas, la commence à l'acclamer. Ça veut dire qu'il y a des choses qui nous sont imposées sans notre volonté et on ne nous consulte pas. Et qui fait cela, c'est Dieu. Et la vie elle-même est faite de haut et de bas. Quand tu vas à l'hôpital et qu'on branche sur toi les appareils, tu vois un peu, ça décrit une courbe sinusoïdale. Tu vois un peu, non? Ça décrit comme ça. Ça veut dire que c'est ta vie telle que ta vie est, les hauts et les bas, le mal et le bien, les problèmes. La courbe qui est décrite en zigzag, monter, descend là. C'est ce que tu es que cette courbe-là te manque. Le jour, la courbe-là devient directe comme ça, tu meurs. Alors pour que l'humain soit maintenu en vie, il faut la confrontation du bien et du mal en lui. La méchanceté, la gentillesse, le péché et la justice. Le mal et le bien. Et c'est toujours ça qui rend la vie possible. Alors nous devons donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous sommes les humains, je sais qu'on est mauvais. Mais est-ce que le fait qu'on est mauvais là est de notre propre sort, de notre propre plutôt volonté? Est-ce que c'est nous qui avons décidé d'être mauvais? Mais ça nous a été imposé. Romains 32. Oui. Car Dieu a renfermé tous les hommes. A renfermé tous les hommes. Dans la désobéissance. Tu vois? Dans d'autres versions, c'est écrit péché. Dans d'autres versions, iniquité. Dans d'autres versions, bassesse. Donc Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Pour faire miséricorde à tous. Pour faire miséricorde à tous. C'est Dieu lui-même qui nous a créés comme ça. Moi, je ne suis que un répétiteur qui vient pour vous dire ce qui est déjà là. Je ne suis pas à la base de tout ce que nous vivons aujourd'hui. La preuve en est qu'il y a les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais ils pêchent. Tu vois un peu, non?
Malgré il dit, ce n'est pas parce qu'on pêche, on fume, on cherche femme, qu'on va aller en affaire. Mais il y a autre chose que ça qui nous conduit en affaire. Et ils ont dit, Jésus est un diablement. Il prêche un message de Satan. Mais quand il finit de me condamner, il s'en va boire. Ces bâtards-là, dans lui, quand ils se mettent à genoux, il dit, oh Dieu, pardonne-moi mes péchés. Ah, donc tu pêches. Et pourtant, tu m'as condamné. Moi, je dis ce que l'humain est. Et je montre à moi aussi ce que Dieu est. Et quelle est la solution que Dieu nous donne pour qu'on soit sauvé. Et la solution en question, ce n'est pas moi. Marc chapitre 3. 28 à 29. Marc 3, 28 à 29. Marc 3, 28 à 29. Puis Jésus dit, voici le Sauveur, voici ce que le Seigneur dit. Je vous l'ai dit. Et c'est là notre espoir. Voici notre espoir. Voici ce qui fait notre joie. Voici ce qui fait notre force. Nous les enfants de Dieu. L'Écriture dit quoi? Je vous le dis en vérité. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et c'est là nous notre espoir. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés. Tu comprends, frère? Voici le verset qui est le fondement de la déclaration qui est tenue, que tu as citée en préambule. Voici le verset qui a inspiré cette déclaration que j'ai tenue, que tu as entendu avant de venir là. Voici ça. Tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Voilà. Est-ce qu'il a dit sauf? Le tout est inclusif ou bien c'est exclusif? Voilà qui est clair. Il dit tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Celui qui a le titre foncier du royaume des cieux là, c'est lui qui parle. Lui dont le ciel porte le nom là, c'est lui qui parle. Tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Seront pardonnés au Fils des hommes. Et les blasphèmes. Tu vois? Ça dit plus que péché, blasphème. Qu'ils auront proféré. Qu'ils auront proféré. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. N'obtiendra jamais de pardon. N'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable. Il est coupable. De péché éternel. De plusieurs péchés éternels. De péché. Quel est ce péché? Et c'est la réponse à ça que nous avons trouvé. Et on a vu que ce n'est pas l'alcool. On a vu que ce n'est pas femme. On a vu que ce n'est pas guan. On a vu que ce n'est pas koutoukou. On a vu que ce n'est pas colère. On n'a pas vu que faire par là. Non, on n'a pas vu ça. Mais c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Dans la démarche dans laquelle je suis en tant que prédicateur, je ne mets pas les fruits de l'Esprit Saint en avant sur la réception du Saint-Esprit. Vous comprenez, frère? C'est ce que disait tout à l'heure au frère Emmanuel. Que l'occupant de la maison là, c'est lui d'abord, il doit d'abord bâtir la maison, il doit l'habiter avant de commencer à prendre le soin de la maison. Mais on ne doit pas parler de l'entretien de la maison avant de la construire. Il n'y a pas encore maison. Tu dois entretenir quoi? Donc on ne doit pas mettre en avant la manifestation du Saint-Esprit sur la réception du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je vais dire? On ne doit pas parler d'abord du changement de conduite et du comportement de l'humain avant qu'il ne reçoive le Saint-Esprit, avant qu'il ne revienne à la conversion. Si tu es converti maintenant, si tu as le Saint-Esprit maintenant, c'est une évidence que le Saint-Esprit te dépouille de tout ce qui n'est pas propre à sa vertu. Amen. Voici ce qu'il me force à dire aux gens, ils ne comprennent pas. Amen. Si le moment qui parle d'affaires de boisson, là, je ne bois pas l'alcool, je ne supporte pas l'odeur de la cigarette, à plus forte raison que bas. Affaire de pain, c'est un truc que je n'aime pas. Pourquoi un endroit où mon ami vient de vomir, il est glacé, où ses ordures sont, moi je vais aller là-bas. Non, un homme responsable comme moi, il faut aussi une chose de responsable. Et un responsable comme moi doit être le seul possesseur de sa propriété. Je ne peux pas manger dans la cuillère que quelqu'un a mangé dedans. Non, je prends cuillère neuve. Amen, amen. Voilà. Je ne peux pas lutter baka avec les gens. J'ai ma voiture personnelle. Alléluia. Et mes frères qui me connaissent, qui prient avec moi, me connaissent pour ça. Et je mets en garde les frères par rapport à certaines choses. Quelqu'un qui doit boire là doit être sûr que lui-même, dans la famille de laquelle il est issu, il n'y a pas de problème là-bas. Parce qu'il y a certains qui ont des signes indiens de malédiction familiale qui les suivent, qui font qu'ils ne peuvent pas réussir dans la société. Même s'ils travaillent, ils ne peuvent pas réaliser.
qu'est-ce que cet esprit-là utilise? Cette malédiction, ce pacte-là, ancestral utilise, soit c'est la cigarette, la drogue, ou la boisson, ou affaire de femme. Une fois qu'il plonge dedans, il ne peut pas réaliser, pas s'en sortir. Alors il faut être sûr que tu n'as pas un lien dans ta vie avant de boire ton vin de table. Il ne faudrait pas que le vin de table là devienne chaud dans maquis. Voici ce qu'il a dit. Un responsable qui a 500 000 aujourd'hui, et puis demain matin il prend crédit 200, il est maudit. Et ce n'est pas Gédéon qui lui a dit ça. Alléluia. La boisson, c'est pour quelqu'un qui est responsable. La polygamie, c'est une pratique de responsable. Et non pas le désordre sexuel. Bas les voyous sexuels. Alors Jean 16, 8 à 9. Jean chapitre 16, le verset 8 à 9. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Quand le consolateur. Jean chapitre 16, le verset 8 à 9. Alors il est écrit. Quand le consolateur sera venu. Quand le consolateur, quand le Saint-Esprit, le consolateur sera venu, il convaincra le monde. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché. La justice. La justice. Et le jugement. Et le jugement. En ce qui concerne le péché. Le péché qui ne peut pas être pardonné là. Parce qu'il ne croit pas en moi. Jésus a dit quoi? Parce qu'il ne croit pas en moi. Bon, j'ai dit qu'il doit ôter tes péchés, qu'il doit ouvrir les portes du ciel, qu'il doit te pardonner, qu'il doit te donner la vie éternelle, qu'il doit t'introduire dans le royaume. Si toi tu ne crois pas en lui, qui va te sauver encore? Donc le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le fait de rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que nous avons compris. Et c'est pourquoi nous parlons. Donc si tu as cru en Jésus-Christ et que lui t'habite maintenant, tout ce qui n'est pas propre à lui là, c'est lui qui va te débarrasser. Ce n'est pas faire de boire, fumer, chercher femme. Ça ne peut pas amener quelqu'un quelque part. La bonne hygiène, c'est pour le bien-être de soi. Ça s'arrête là. Mais les portes sont ouvertes par le Seigneur Jésus-Christ. Et la clé du ciel, c'est la foi en Jésus-Christ. Alors ne pas croire en Jésus-Christ, c'est ce qui conduit l'homme en enfer. Cela ne veut pas dire que quand tu crois en Jésus-Christ, il faut faire n'importe quoi. Voici ce que voulait dire frère Dagri. Voilà. Il va dire quelque chose. D'accord. Je prends... D'abord, je suis fils de ce quartier. Enfant de Sikoji. Je suis venu ici en 1975. Je suis ici depuis 1975. Je ne suis pas un enfant. Ma famille et moi, on a parcouru toutes les églises de Côte d'Ivoire. Catholiques et tout le monde. Voici ma maison là. Voilà, c'est derrière. Je ne veux pas un engagement. Ça n'engage que moi-même. Ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis libre. Je suis un agent de morale libre. Je vais où je veux et fais ce que je veux. À compter d'aujourd'hui, là tu vas, je suis ton commando. Je suis prêt à t'accompagner. Mais pour finir, pourquoi on arrive là? Pourquoi on arrive là? Quand le Christ, Jésus-Christ, était sur la croix, dans votre intervention, vous nous dites que Jésus est Dieu. Bon, on sait. On a dit qu'il est Dieu, hein? Ok. Mais lui-même qui est Dieu là, quand il souffrait là-bas, ils l'ont malmené au babou là. Sur la croix là, il a appelé son père. Et il dit à son père, pourquoi tu m'as abandonné? Qui est Jésus et qui est Dieu? Alléluia! Jean chapitre 10. Regardez très bien. Le Seigneur Jésus-Christ, à la croix, n'a pas appelé son père au secours. S'il appelle au secours, c'est que son père ailleurs, puis lui demande de venir en aide. Mais regardez très bien ce que le Seigneur a dit. Jean 10 d'abord. À partir du verset 30, 31. Jean 10. Oui. À partir du verset 30. Ah. Moi et le Père. Si tu as parlé de son Père, c'est lui qui parle ici. Donc aucun de nous ici n'est censé connaître le Père de Jésus que Jésus lui-même. Alors, moi et le Père. Moi et le Père. Nous sommes un. Nous sommes un. Ça veut dire quoi? Moi et le Père, nous sommes un.
Alors, Oui, oui. alors, Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. qu'est-ce que ça veut dire? Et pour le lapide. Il y a certaines choses que... Je prends l'exemple très simple. Quelqu'un qui fait du riz, il fait manioc, il fait maïs, il fait igname. Comment on l'appelle? C'est un cultivateur? C'est un cultivateur. Et pourtant, je n'ai pas dit qu'il s'appelle, il est cultivateur. Mais en disant qu'il fait du riz, il fait maïs, il fait gombo, il fait igname, tout naturellement, celui qui fait cela est appelé cultivateur. Donc il y a certains variants qui sont les synonymes. C'est-à-dire en lieu place du nom, on met l'activité. Tu comprends un peu? Il y a aussi, dans certains domaines, en lieu place de la fonction qu'on doit mettre directement, on met le travail qu'il fait. Par exemple, quelqu'un qui paie les moutons, les bœufs, qui gère les troupeaux, qui conduit les troupeaux de bœufs, c'est un berger. Alors, on n'a pas besoin que lui nous dise que je suis berger. Mais toi qui le vois conduire troupeau, de moutons, de bœufs, de cabris, toi, tout naturellement, tu vas dire, mais lui là, c'est un berger. Alors, si quelqu'un se met à dire que ces moutons-là, c'est pour moi, ces bœufs-là, c'est pour moi, ces cabris-là, c'est pour moi, toi qui sais bien, quelqu'un qui joue cette force-là, comme on l'appelle, tu as dit, donc il veut dire qu'il est berger. C'est la même chose que je dis à faire. Il y a certaines choses qu'il a fait, qu'il a dites, que Dieu seul a le pouvoir de dire et de faire. Et si quelqu'un n'est pas Dieu, il ne peut pas faire ça. Tu comprends un peu? Et c'est par là, c'est là que je vais venir. C'est pas si tu vois un peu la démarche. Alors, il dit, moi le Père, nous sommes un. Moïse n'a jamais dit ça. Abraham n'a jamais dit ça. Joseph n'a jamais dit ça. Jean-Baptiste n'a jamais dit ça. Élie n'a jamais dit ça. Aucun prophète de Dieu n'a jamais dit ça. Et ils reconnaissent qu'ils sont envoyés, ils sont envoyés. Mais lui, au-delà d'être envoyé, il dit que lui et le Père, ils sont un. Ça veut dire quoi? Jean 14, progressivement. Jean 14, à partir du verset 6. Jean 14, 6. Oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. la vérité et la vie. Nul ne vient au Père Nul ne vient au Père. que par moi. Il n'est jamais mauvais de prendre le temps pour bien faire. Nous, on est venus pour ça. Lui, au moins, s'il prend note, pour que ceux qui le considèrent comme quelqu'un de non lucide, il est en train de confondre tout le monde qu'il est très lucide. La preuve est que ce qu'il est en train d'écouter, il veut retenir ça longtemps. Il ne faut pas juger les gens par apparence. Oui, frère. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. la vie. Nul ne vient au Père. Tout le monde dit que la vie, c'est Dieu. Tout le monde dit que la vie, c'est Dieu. Mais lui, il dit, c'est lui qui est là. Amen. La vie. Tout le monde dit que personne ne connaît la vérité si ce n'est Dieu seul. Lui, il dit, c'est lui qui est là. Ça veut dire quoi? Le lieu est là. Continue encore. Nul ne vient au Père. Il ne dit pas nul ne va. Comme tout à l'heure, frère disait, il a appelé son père au secours. Non. Je lui dis nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Regarde très bien. Si tu veux m'indiquer, je viens te voir, tu veux m'indiquer un endroit que je recherche. Et je suis devant toi, tu m'appelles et tu veux que je sois là où tu es. Entre les deux cas là, tu utilises quel verbe? Pour que je vienne là où tu es, c'est le verbe venir. Maintenant, avec toi, tu veux m'indiquer un endroit. Va. Regardez très bien. Ici, le Seigneur dit, Nul ne vient au Père. il n'a pas dit nul ne va au Père. Or, c'est qu'on appelle à soi, qu'on dit viens. Il veut dire quoi? Nul ne vient au Père. Si Jésus-Christ était envoyé de Dieu, qu'il était indicateur, qui doit éduquer l'humanité à Dieu, il a dit nul ne va au Père. Nul ne va au Père. Mais le poteau indicateur est l'indication elle-même. Et dans ce cas de contexte, c'est le verbe venir qui est utilisé ici pour provoquer l'attraction entre l'indiqué et les indiqués. Vous comprenez bien? Alléluia! Il dit, lui ne vient au Père Que par moi. Lui ne vient au Père que par Moi. moi. Si vous me connaissiez. Le problème de l'humanité, c'est que les gens ne connaissent pas qui est. Jusque la personne ne sait. Sauf ses élus. Si vous me connaissiez, Vous connaîtriez aussi mon Père. si vous me connaissiez, c'est-à-dire le verbe connaître ici est
premièrement conjugué au passé. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi au futur, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est-à-dire, c'est la connaissance de qui est Jésus qui introduit la révélation de qui est son Père. Mais les gens ignorent qui était Jésus. Tout naturellement, ils ne peuvent pas savoir de qui il parle. Vas-y maintenant. Et dès maintenant, vous le connaissez. Regarde très bien. Si vous me connaissiez au passé, au futur, vous connaîtriez aussi mon Père. Maintenant, au présent de l'indicatif. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous le connaissez. Le est un complément de substitut de Père. C'est-à-dire, celui qu'on connaît maintenant, c'est le Père. Dès maintenant, vous le connaissez. Mais les disciples connaissaient qui? Voilà. Dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez. Mais les disciples voyaient qui? Oh, il est en train de présenter le Père. Il est en train de présenter le Père. Il dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il y a un disciple qui a été niégué, comme le dit à l'Ivoirien. Philippe lui dit. Il a été sommé. Philippe lui dit. Seigneur. Seigneur. Montre-nous le Père. Est-ce que Philippe ne connaissait pas Jésus? Il connaissait bien Jésus. Et les disciples de Jésus même. Mais lui, son problème, naturellement, il voulait connaître qui? Le Père de Jésus. Donc il parle qu'il est tous, nous tous, notre Père. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Que je suis avec vous. Que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Pour les démarches de Philippe, pour avoir la révélation du Père, c'est quel verbe il avait utilisé là? Montre-nous le verbe montrer. Mais il dit quoi? Il dit depuis longtemps. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Philippe dit, mais montre-nous le Père, on va quitter la tu nous embrouilles. Et Jésus dit, il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Que je suis avec vous. Que il maintenant est remplacé par je. Le Père remplacé par je. Que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Mais le monde devait connaître qui depuis là? C'est Dieu. Maintenant, à la place de Dieu, il a dit je. Ça veut dire que c'est Dieu qui était là devant l'humanité tout entière. Mais les gens ont refusé d'accepter. Oui. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu le Père. Montre-nous le Père. Mais tu m'as vu, tu as déjà vu le Père. Comment dis-tu? Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Continue à croire. Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas? Que je suis dans le Père. Je suis dans Dagri. Et que le Père. Et que Dagri est en moi. Et en moi. Les paroles que je vous dis. On regarde, on ne voit ni Dagri, on ne voit. C'est moi seul on voit. Il y a combien de façons de dire que c'est moi qui suis Dagri? Amen, amen. D'ailleurs, même là, alors que c'est Jésus qui on entendait parler à ce moment-là, c'est Jésus. Mais regardez. Les paroles que je vous dis. D'ailleurs, ce que vous attendez de ma bouche là. Je ne les dis pas de moi-même. Mais. Et le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure au ciel. Le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure. Complément circonstanciel de lieu. C'est Jésus. C'est à lui que Dieu habitait. Dieu demeurait en lui. Le verbe demeurer conjugué au présent de l'indicatif. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait tout ce que vous voyez là. Donc son Père n'est pas au ciel. Et qui dit que dit mon Père, je ne sais pas comment monter pour mon Père. Ça c'est pour les égarer. Mais en réalité, le Père est en... C'est lui-même. Alors, et c'est ça qui a poussé les Juifs à le lapider dans Alors les Juifs pris de nouveau des pierres pour le lapider. Pris de nouveau des pierres pour le lapider. Mais Jésus dit quoi là? Mais Jésus l'a dit. Vous me lapidez pourquoi? Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Pourquoi vous me lapidez? Les Juifs répondirent. Les Juifs répondirent. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Parce qu'après l'avoir écouté, un être humain ordinaire ne peut pas dire ce qu'il dit là. C'est Dieu seul qui peut tenir cette déclaration. Tu ne peux pas dire que tu as troupeau, tu as brebis, tu as mouton, tu as cabri, tu as bœuf, sans être berger. Oh, lui ne dit pas directement que je suis berger, mais dit il y a les brebis, il y a les moutons, il y a les bœufs.
C'est la même chose là. Il ne dit pas directement que je suis Dieu, mais il montre les caractéristiques de Dieu et il revendique ça. Et il exprime ça. Amen. Alors, ils ont tiré la conclusion. Eux qui comprennent que quand quelqu'un conduit un troupeau, il est appelé berger. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. Oui. Les Juifs répondirent. Quand quelqu'un a des enfants, tout naturellement, il est père. Alors il dit que ceux-là sont mes enfants, sont mes enfants, sont mes enfants. Lui ne dirait pas directement que je suis leur père. Ou bien je suis père. Mais il dit ce sont mes enfants, ce sont mes enfants, ce sont mes enfants. Personne ne peut dire que ce sont ses enfants si lui n'est pas père. C'est la même chose. Personne ne peut dire ce qu'il a dit là s'il n'est pas Dieu. Alors, ils ont tiré la conclusion sainte. Les Juifs lui répondirent. Les Juifs lui répondirent. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Si tu guéris les malades, tu donnes du pain aux gens, on mange. C'est pas ça le problème. C'est pas pour ça qu'on te lapide. Mais pour un blasphème. Quel était ce blasphème-là? Et parce que toi, parce que toi, qui es un homme, Jean chapitre 5, vous lisez la loi, vous pensez avoir la vie en elle. ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Mais pour un blasphème. Et quel était ce blasphème-là? Et parce que toi qui es un homme, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Tu vois comme ils sont malhonnêtes? Au lieu de reconnaître que c'est Dieu qui est devenu homme, ils disent que c'est un homme qui est en train de se faire Dieu. Aucun humain n'a le pouvoir de se faire Dieu. Mais c'est Dieu qui a le pouvoir de devenir tout ce qu'il veut, comme bon lui semble. Alors voici encore une ouverture à la première réponse pour la question. Ensuite, Jean chapitre 5. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. N'est-il pas écrit dans votre loi? Qui a donné la loi à Moïse? C'est Dieu. Suivez bien, frère. Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit. Il n'a pas dit Dieu a dit. Il dit dans votre loi, j'ai. En lieu de place de Dieu dit à Moïse. Dieu dit dans la loi, tu ne tueras point, tu ne mentiras point. Il dit, j'ai dit dans la loi. Or, le seul qui a parlé, qui a donné la loi à Moïse, c'est Dieu. Fini. Alors, il n'est-il pas écrit dans votre loi? Mais c'est bon, c'est bon, c'est fini. À la vérité, vraiment ça me fatiguait. Ça me fatiguait. Nous là, on a suivi le christianisme sans connaître le christianisme. On est dans tout le mouvement. Hein. Ici là, où est arrêté non, ici là? Il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas ici. Hein. Dans tout le mouvement. Et puis jusqu'à ce qu'il arrive aujourd'hui, où est-ce qu'il arrivé aujourd'hui? Mais il était important. Le micro. Quand je passe un jour. Voilà. Il était important que je passe un jour dans la prédication, la croisade de la Tchétchouva, pour que de façon humble, poser mes questions. La Tchétchouva, j'ai suivi votre vidéo où vous avez parlé de la création de l'humanité. Parce que vous et moi, on en est hier, hein, mais vous me parlez de la création de l'humanité à travers la croix. Jusqu'à présent, là, ça dépend de ma tête. Hein. Il dit, mais je dois me parler de croix depuis Ève, Adam. Et lui, il va me parler de croix. Comment? Et dans son développement, on me fait croire que la croix a été créée avant le Christ. Et que le Christ est l'accomplissement de la croix. Comment tu peux m'expliquer ça? Merci, frère Dakri. Comme il y a assez de noms sur la liste, c'est la dernière question que je vais répondre. Répondez bien. Par la grâce de Dieu, tu vas céder la place aux autres. Non, je suis prêt à céder la place. Voilà. Avant d'y arriver, mais il faut reconnaître qu'il pose des questions sensées quand même. Avant d'y arriver, je vais la verser. Hein. Oui, donc ils diront peut-être que, afin de Moïse là, la loi n'a pas dit ceci là-bas. Écoutons le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Jean 5 d'abord. Jean chapitre 5. Oui. À partir du verset 45. Il est écrit. Ne pensez pas. Ne pensez pas. Que moi je vous accuserai devant le Père. Que je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse. Celui qui vous accuse. C'est Moïse. C'est Moïse. En qui? En qui? Vous avez mis votre espérance. En qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse. Si vous croyez Moïse. Vous me croiriez aussi. Vous me croiriez aussi. Parce qu'il a écrit de moi. Parce que Moïse a écrit de moi. Tout ce que Moïse a rédigé là, il a écrit du Seigneur Jésus-Christ. Donc voici l'auteur, le père de l'écriture que Moïse a envoyé qui est là. Amen.
Pour venir maintenant à la deuxième question et la dernière du frère Dagri, c'est que Trabi. Ah, Trabi. Dagri est parti. Alors, la préoccupation du frère Trabi, regardez bien. Je disais que la croix a été préparée avant la fondation du monde. Je n'ai pas dit avant le Christ. Parce que c'est le Christ qui a préparé la croix avant la fondation du monde. Amen. Alors qu'il était destiné à mourir sur la croix, on constate plus tard que le motif de sa mort est dévoilé et c'est le péché. En d'autres termes, pour que la croix entre en vigueur, pour que la mort de Christ entre en vigueur, il faut que le péché intervienne. Mais dans le déroulement des faits, dans le processus de l'accomplissement de ce qui a été arrêté, on voit que le péché est entré premièrement. Et plus tard, Christ vient mourir à la croix. On voit que le péché est entré premièrement. On voit que l'humanité a précédé la croix. Et à la fin, la croix vient et Christ monte à la croix. Le péché est entré parce qu'avant que le monde ne soit créé, avant que l'humanité ne soit créée, la mort de Jésus était préparée avant la fondation du monde. La mort de Jésus-Christ, le lit de Pierre, la mort de Jésus-Christ a été préparée avant la fondation du monde. Alors Dieu qui est là, le réalisateur, le scénariste, il a fait son scénario. Et dans le film qu'il réalise, Jésus doit mourir devant là-bas. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit ici le diable qui vient parler, l'homme et la femme pêchent. La mort intervient, la maladie intervient, les péchés interviennent et le chaos vient. Et on voit à la fin, Jésus vient, il monte à la croix. En réalité, le péché là est la conséquence de la croix. Mais la croix n'est pas la conséquence du péché. Voilà. La mort de Jésus n'est pas la conséquence du péché. Mais le péché est la conséquence de la mort de Jésus. Parce que la mort de Jésus a été arrêtée avant que le péché n'entre en scène. Amen. Puisque c'est sur la terre que le péché est intervenu. La mort de Dieu. Oui, Dieu est mis à mort quant à la chair. Effectivement, je concerne ça. Amen. La mort de Dieu. Alléluia. Amen. La mort de l'humanité de Dieu a été arrêtée avant que le péché n'entre en scène. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a été mis à mort quant à la chair, mais il est rendu vivant quant à l'esprit. En tant qu'esprit, Dieu ne meurt pas, mais en tant qu'humain qui a pris un corps, Dieu est mort. Son humanité a connu la mort. Et c'est là la notion de l'immortel. Quand on dit qu'il est immortel, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas mourir. Mais c'est quelqu'un qui a la capacité de mourir et de revenir. C'est ça un immortel. Pour ceux qui ont regardé le film de Highlander MacLeod, peuvent mieux comprendre. Les enfants de maintenant, allez-y chercher ce vieux film. Respectez vos doyens qui ont regardé des films quand même très compliqués dans les années reculées. Alors le livre de Pierre. 1 Pierre 18. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 nous dit quoi? Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Regardez très bien. Avant d'arriver à Pierre, prenez d'ailleurs le livre de Lamentation 3, le verset 37 à 38 ans. Lamentation 3, 37 à 38 ans. Celui qui a la page, il nous lague ça rapidement, on va passer aux autres questions. Lamentation 3. Il est écrit. 37 à 38. Oui. Qui dira qu'une chose arrive? Vous voyez frère, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? C'est-à-dire que l'entrée du péché dans le monde, la corruption de l'humanité, la venue de Satan en Éden pour corrompre le genre humain ne peut arriver sans que l'Éternel l'ait ordonné. N'est-ce pas? De la volonté du Très-Haut. De la volonté du Très-Haut. Que viennent les maux et les biens. C'est pluriel du mal qui est mot. C'est M-A-U-X. Vous comprenez bien? C'est pas mot comme l'ensemble de syllabes ou encore de consonnes. Non. Ce n'est pas les composants alphabétiques. Mais les questions du mal. Ça sont pluriel ici. Donc n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vient le mal et le bien? Si vous voulez parler au singulier. Hein? Et pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Donc la venue du péché de Satan en Éden, l'entrée du mal dans le monde, la corruption du genre humain, l'apparition des maladies, des épidémies, des pandémies, des endémies, toutes ces choses-là ne sont que la réalisation
du scénario préparé par Dieu avant la fondation du monde. Jésus-Christ est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui ressuscite. Il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu qui délivre. Mais s'il n'y a personne qui est malade, qui va guérir? S'il n'y a personne qui est plongé dans le péché, il va sauver qui? S'il n'y a personne qui est malade, il va guérir qui? S'il n'y a personne qui est indulgent, il va accorder la richesse à qui? Le diable est un mal nécessaire pour nous les humains. Parce que c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Alléluia. Alors on lit le dernier passage. 1 Pierre 18 ans. Il est écrit. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par des choses de périssables. Pas de l'argent. Pas de l'argent. Ou de l'or. Ou de l'or. Que vous avez été rachetés. Que vous avez été rachetés. De la vaine manière de vivre. De la vaine manière de vivre. Que vous avez hérité de vos pères. Mais l'écriture dit quoi? Mais par le sang précieux. Vous avez été rachetés par le sang précieux. De Christ. Par le sang précieux de... Comme d'un agneau. Comme d'un agneau. Sans défaut et sans tâche. Sans défaut et sans tâche. Prédestiné. Prédestiné. Avant la fondation du monde. Prédestiné. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Et manifesté. Manifesté. À la fin des temps à cause de vous. Dont le temps était programmé et le temps qui était prévu pour qu'il meure était arrivé. Alors il monte à la croix. Mais sa mort a été préparée avant la fondation du monde. Merci, 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 merci. Monsieur Degri Samuel. Bonsoir, pasteur. Je me nomme Degri Samuel. J'étais là hier pour poser mes questions, mais il n'y a pas eu le temps de les terminer. Il dit qu'il était avec le pasteur hier du côté de Figaro. Seulement qu'il n'avait pas eu le temps d'être coopté sur la liste. Il y avait suffisamment d'hommes. Tu peux parler un peu fort? Ok, donc je disais, c'est bon. Je suis le camarade Degri Samuel. Et bien depuis hier, je suis là. Il a posé que 2 questions. C'est le pasteur en chemise fleurie là derrière vous qui m'a répondu. Bon, comme je n'avais pas fini, on m'a enlevé de la scène. C'est pourquoi je suis là actuellement pour poser au moins juste une petite question. Mais ma question va se faire à 2 volets dans la même question. Ok. J'aimerais demander comme ça au pasteur là devant moi. Si, étant chrétien, parce que avant d'abord d'arriver là, j'ai posé la question de savoir qu'est-ce que le chrétien? Et le pasteur m'a répondu. Donc cette question-là devait suivre, mais on m'a enlevé de la scène, donc je vais en profiter. J'aimerais demander comme ça, si, étant chrétien, puisqu'on m'a dit que quand on t'appelle chrétien, c'est parce que tu as cru, tu t'es fait baptiser et tu suis le Seigneur, c'est en ce sens que tu es chrétien. Bon. Hein? Le chrétien, c'est celui qui est une partie de Christ. Ouais. Le chrétien, là, c'est celui qui a Christ dans sa vie. Petit Christ, un échantillon de Christ. Une partie du membre du corps de Christ. Celui qui est chrétien. Ok. Quelqu'un qui est destiné à l'éternité. Ok. Bon, moi, ma préoccupation est la suivante. Quand tu es chrétien, quand tu t'es fait baptiser, c'est-à-dire tout ce que tu faisais avant, je ne peux pas dire que tu as laissé, mais tu as accepté une nouvelle vie. Bon, une nouvelle vie, c'est-à-dire que tu changes, tu vas d'un point A à un point B. Donc, on pense que tu as changé. C'est pourquoi tu as accepté Jésus. Mais ce que toi tu faisais avant, si ça te fait du bien, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire d'arrêter. Je viens avec. Si ça ne te fait pas du bien, toi-même tu vas arrêter. Ouais. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que quand tu es chrétien, et puis tu commets des péchés, malgré que tu es chrétien, si tu es mort dans ça là, tu demeures toujours chrétien, ou bien c'est un païen qui est mort et que tu iras en enfer? Mais pourquoi toi tu vas être chrétien et puis tu vas demeurer dans le péché? Bon, moi c'est ma préoccupation, donc j'aimerais savoir. C'est ta préoccupation. Voilà. Pour le moment tu n'es pas encore chrétien. Quand tu seras chrétien, tu sauras ce que c'est. Sinon le chrétien c'est celui qui a la vie éternelle, qui demeure éternellement. Bien compris, pasteur. Donc ça veut dire quand tu es chrétien, quand tu es baptisé, si de suite là, tu quittes à l'église,
comme tu es chrétien, tu t'en t'assois dans un maquis, tu bois, tu es saoulé, tu t'en chez les fatras, tu meurs là-bas, c'est un chrétien qui est mort, tu vas au paradis. C'est le pasteur que tu as quitté à l'église là, c'est lui qui t'a dit d'aller t'asseoir dans le maquis, c'est lui qui est devant toi. Hein. C'est ton pasteur là qui est devant toi. Hein. Il va dans le maquis avec toi, après vous partez c'est dans le drap. Ou bien c'est toi seul? Non, moi je pose la question de ça. Non, dans la question que tu poses, c'est toi seul. Ou bien c'est ton pasteur? Non, moi je ne suis pas chrétien. Donc, je suis là parce que... J'ai compris, je dis dans la question que tu poses là, c'est ton pasteur qui va dans le maquis avec toi et puis après vous partez. Voilà, c'est le chrétien. Ah, c'est toi seul? Voilà, le chrétien seul. Arrivé là-bas, là, ce qui est là-bas, ça t'attend. Quand tu vas voir ce qui est là-bas, toi-même, avant de demander prochainement, tu vas réfléchir. Tu as compris? Voilà. Il y a certaines choses, on ne dit pas, il faut arrêter. Mais c'est toi-même, quand tu vas toucher le fond, tu vas rester tranquille. Pour le moment, il faut chercher à croire et prendre ton bâton pour être chrétien d'abord. Je pense qu'il est fini. Monsieur Guy-Franck, Monsieur Guy-Franck. Il est là. Bonjour, Pasteur Gédéon. Écoutez, s'il vous plaît, il y a bruit à côté. Moi, ma question là. Si nous encore on transforme la campagne en un lieu de bruit, on peut s'entendre. Moi, il y a une seule question. Oui. J'aimerais savoir si l'anniversaire est biblique. Les fêtes d'anniversaire. Voilà, fête d'anniversaire là. Dans la Bible, là, on a vu des gens qui ont célébré l'anniversaire, mais ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Alors, tous ceux qui célèbrent la fête d'anniversaire, c'est d'abord une pratique d'origine païenne. S'ils meurent, ils vont en affaire. Alléluia. Je vais te faire voir quelque chose, frère. S'il vous plaît. Regarde un peu. Où tu es là? Tu es dans cette maison. Et tu vis dans la maison la cadeau. Et on te dit que tu vas libérer la maison dans 30 ans. Tu suis un peu? Est-ce que chaque année, quand tu grandis et que les années avancent, ton séjour dans le lieu recule ou bien ça s'approche? La fin de ton séjour dans la maison s'approche ou bien ça se prolonge? Ça s'éloigne? Ça s'approche. Ça s'approche? Ouais. Est-ce que tu peux te réjouir pour ça? Non, moi-même. Dis à moi, il a pleuré. Tu vas pleurer, non? Ouais. Il a pleuré. Alléluia. Toi, tu es sur terre. Tu nais. Et dès que tu nais, tu dois d'abord savoir que tout ce qui naît doit grandir, vieillir et mourir. Toi, tu vis. Et on dit tes jours tendent vers la fin et puis tu célèbres ça. Tu vois comment c'est inconscient? Moi, je demande, c'est pas moi. Hein. Je ne parle pas de toi. Alléluia. Le frère Jean de là-bas, tu vas pas au paradis. Il dit c'est toi. Alors frère, plus le temps avance, la vieillesse vient. Qui veut vieillir ici? On dit tu t'en vas vers la tombe et puis toi tu célèbres ça. Tu vois comment c'est inconscient? Fête d'anniversaire, c'est du n'importe quoi. Le chrétien doit se réjouir, logiquement, plus le temps avance, il doit se réjouir du fait que la venue du Seigneur est proche. C'est ça qui est notre réjouissance. Nous ne nous réjouissons pas parce que notre vie tend à la fin. Ou bien on va vers la tombe. Parce que nous les chrétiens, nous espérons rester vivants pour que Jésus vienne nous chercher. Alors ceux qui célèbrent l'anniversaire là, on ne sait pas sur quoi ils se basent même. Un monde qui est rempli de problèmes comme ça. Tu es rentré dedans, au lieu de réfléchir, la porte de sortie pour sortir de la meilleure des façons. Toi, c'est affaire de dire, il y a 40 ans, c'est un an de plus. C'est faux, c'est un an de moins. En réalité, c'est un an de moins. On ne doit pas se réjouir pour ça. Bonne fête d'anniversaire. En tout cas, aucun enfant de Dieu n'a célébré une telle fête de la Bible. Tous ceux qui l'ont fait, ce sont des païens. Et nous, les chrétiens, nous ne célébrons pas les fêtes d'anniversaire de naissance. Non, non, non. Alors, frère, voici un peu ce que nous disons. Et nous, les chrétiens, s'il y avait une fête à célébrer,
c'est le jour de notre conversion. Parce que plus le temps passe, nous nous approchons du Seigneur, parce que le retour du Seigneur est proche. Voici ce que nous célébrons. Mais les gens qui vont aller dans la tombe, ils vont célébrer quoi? On dit ta mort est proche. Alors qu'après ça, ils vont aller en enfer même. Et puis ils célèbrent. Tu célèbres quoi? Tu cours dans un sac de piment. Maintenant, ma deuxième question. Est-ce qu'un homme peut avoir les cheveux longs? C'est-à-dire les losses frisés? Un homme qui a longs cheveux, c'est un païen. Amen, amen. Tous ceux qui ont longs cheveux là sont des païens. Peu importe ce qu'ils vont te donner comme explication. Ce sont des païens. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Oui. À partir du verset 13. Verset 3 à 4. Verset 3 à 4. Ta voix est partie. Hein. Diaflo. 1 Corinthiens 11, 3. Oui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Toi qui es religieux sur la terre, toi qui appartiens à une religion, à qui on dit que ta religion est la meilleure, laisse-moi te dire ce soir, si on ne te l'a jamais dit, que si le leader, le prophète de ta religion là, est un homme, son chef c'est... Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Maintenant, si ton prophète là c'est un animal, ça c'est autre chose. Nous les humains, nous sommes les chefs des animaux. Donc si ton prophète est un animal, nous sommes son chef d'abord. Donc notre patron n'entre pas en scène. Maintenant, s'il est un être humain comme nous, Christ est son chef. Christ est le chef de tout homme. Maintenant, si ton prophète est Woubi, ça c'est autre chose. Si ton prophète est Bé, ça c'est autre chose. Mais si c'est un garçon, Woody and Woody, Gladignon, si c'est ça, son chef c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est clair, tout homme. S'il fait partie de l'humanité, s'il est envoyé de Dieu, son chef c'est Jésus-Christ. Maintenant. Et que l'homme est le chef de la femme. L'Écriture dit. Et que Dieu est le chef de Christ. Ensuite. Tout homme qui prie. Tout homme qui prie. Ou qui prophétise. Ou qui prophétise. La tête couverte. On voit ces plaisantins-là dans les communautés dites chrétiennes. Et se jouent à tous là-bas. Avec les lois, on dirait des Rastafaris. Mais allons-y célébrer le 11 mai. C'est ça, non? Allez-y à l'anniversaire de Bon Malais, de païens notoires. Amen. Et non, c'est qu'il y a son païen, il y a aussi son chrétien. Bâtard. La Bible dit de se dépouiller avant de rentrer en Christ. Bande de plaisantins notoires. Bande de commerçants notoires. Vous êtes rebelles, est-ce que moi j'attends de vous un bon témoignage? Voilà. La Bible dit quoi? Tout homme qui prie, ou qui prophétise, ou qui dit prie Dieu, la tête couverte, ou il parle de Dieu, la tête couverte, déshonore son chef. Déshonore son chef. C'est un maudit. C'est un rebelle à Dieu. Bas les losses. Bas les longs cheveux. Un garçon, c'est un long cheveu, c'est un woubi. C'est un bessa. Alléluia. La Bible est claire. Maintenant le verset 13 à 14. Jugez en vous-même. Jugez en vous-même. Est-il convenable? Est-il convenable? Qu'une femme prie Dieu. Qu'une femme prie Dieu. Sans être voilée. Sans être voilée. La nature elle-même. La nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas que non seulement le fait de couvrir la tête est un déshonneur vis-à-vis de Dieu, ça dit c'est déshonorer Dieu. On dit tu as déshonoré quelqu'un, tu dis c'est pas un péché. Non, la Bible a dit c'est une honte. Mais ça a commencé par déshonorer d'abord. Un homme qui a un déshonneur est une honte. Tu as une malédiction. Tu as une malédiction. Bon, si ce verset qui est simple comme ça, clair, vous avez du mal à accepter ça. Il y a d'autres, leur tête là, on dirait qu'ils ont pris d'abord pour travailler dessus. Donc pour eux, quand ils vont se coiffer, ils vont avoir tête de comment on appelle ça? De varan. Donc il faut laisser cheveux dessus pour avoir l'os. Tu cherches à plaire à qui? C'est ton âme que tu protèges ou bien c'est ta tête là que tu protèges? Bande de commerçants notoires. Ce sont les naïfs qui vont suivre ces bêtises. Vous faites. Quand j'écoute ce son, mon âme est touchée. L'âme de qui? Nous, quand on attend ça, c'est comme si on est en train d'écouter Yorobo. C'est la même chose. La même chose. Yorobo est mieux d'ailleurs. Parce que lui, les sincères, il chante,
il a été honnête et sincère dans son coupé décalé jusqu'à la fin. Il n'a pas mélangé affaire de Dieu, affaire de Bible avec son coupé décalé. Mais vous êtes plus malhonnête. Si certains pensent que Yorobo est parti en affaire, parce qu'il n'a pas cru en ce qu'il croit là, je vous dis que vous êtes plus mauvais, vous êtes dans le faux plus que Yorobo. Si je suis votre logique là, parce que lui il est honnête et Dieu aime ceux qui sont honnêtes. Un homme comme Yorobo, il a été sincère dans ce qu'il a fait. Mais vous vous faites passer pour des chrétiens, pour des gens qui croient en Dieu, qui prêchent la parole de Dieu, mais vous êtes opposés à ce que la Bible dit. Depuis quand Yorobo a dit qu'il était prédicateur, ou bien il était chantre chrétien, depuis quand Yorobo a dit ça, si quelqu'un doit aller en affaire à cause de ces choses, vous allez débasser Yorobo en affaire. Vous allez le débaser en affaire. Parce que lui, au moins, il était honnête. Il a gardé sa logique d'artiste coupé décalé jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Mais le mal qui est en vous, vous n'avez pas voulu vous débarrasser de ça. Et vous ne vous êtes jamais débarrassé de ça. Et vous êtes déporté dans l'affaire de Bible. Vous êtes des faux, des vendeurs d'idées et d'illusions. Vous êtes des commerçants. C'est l'esprit de commerce là qui vous a toujours possédé. Ça ne vous a pas libéré. Moi, ici, chantre et gospel chrétien. Gospel chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire n'importe quoi. De nez spirituel. Votre vision est courte comme celle d'un agouti. Abat les los. Abat les chantres gospel. Abat les chantres coupés décalés spirituels. Vous êtes des plaisantins de toi. C'est ceux qui sont naïfs parce que les gens sont irrésolus. Les gens sont inconscients. Les gens sont manipulables facilement. C'est quoi vous avez réussi à prospérer, vous prospérez dedans. Et ces gens-là, leur pasteur aussi font fête d'anniversaire. C'est-à-dire un chef commerçant avec son petit commerçant. Les deux n'ont pas été délivrés de l'esprit de commerce. Toi, tu fais un ticket d'anniversaire à 10 000 francs. Toi, tu es un pasteur aussi. Et ces pasteurs-là sont bien pour ce genre de choses. Parce que la Bible interdit ce que le Seigneur a condamné. Et ils sont la base qui accepte ça. Du coup, ceux qui disent qu'ils ne vont pas aller à l'église parce qu'ils sont dans coupé décalé, ils ont un endroit où ils vont partir. Et le même marketing, le même business continue. Vous êtes des plaintants, c'est ceux qui ne savent pas là qui pensent que vous êtes sérieux. Sinon vous-même, vous savez dans quoi vous êtes. Et là, j'ai l'onction de Dieu sur ma vie. Et puis après, est-ce que toi tu es prospère que l'île où est? Vous ne dites rien de bon. Vous êtes des plaintants. Pour nous, quelqu'un est chrétien dans ce qu'il fait. Quand est-ce qu'il respecte ce que la Bible dit? Amen. La Bible dit un homme qui couvre la tête, qui prie, qui prophétise, est un déshonneur devant Dieu. Il déshonore Dieu. Quelle malédiction de déshonorer Dieu. Toi, tu ne déshonores pas ton père et ta mère. Toi, tu ne déshonores pas ton père et ta mère. Mais c'est Dieu que tu déshonores. Et tu penses que c'est rien. Vous êtes des citoyens, vous êtes pris par les filets de l'enfer. Vous brûlerez en enfer certainement. Amen. Avec votre ticket d'anniversaire et avec vos losses de gospel soi-disant chrétiens. Vous êtes des plaisantins notoires. Attaquez-vous à moi, continuez de citer mon nom. Moi, je suis dans la rue. Amen, amen. Amen. Oui, frère. Jugez en vous-même. Jugez en vous-même. Est-il convenable? Est-il convenable? Qu'une femme prie Dieu. Qu'une femme prie Dieu. Sans être voilée. Sans être voilée. La nature elle-même. La nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas que? Ne vous enseigne-t-elle pas que? C'est une honte pour l'homme. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. De porter de longs cheveux. De longs cheveux. Mais que c'est une gloire pour la femme. C'est une gloire pour la femme d'en porter. Pourquoi? Parce que la chevelure. La chevelure lui a été donnée comme voile. La chevelure a été donnée à la femme comme voile. Maintenant, toi qui fais l'os là, qui t'a donné ça? Ne fais pas l'os, hein. Tu es la gloire de Satan. Frère, c'est pas toi. Tu t'es trouvé à un carrefour. Donc il faut quitter là. Alors frère, voici la réponse à la question. Okay, merci. Monsieur Lago Samuel. Monsieur Lago Samuel. Bonsoir missionnaire. Shalom frère Sam. Excusez-moi, c'est ma première fois de prendre le micro devant tout un public. Donc soyez un peu indulgents s'il vous plaît.
Missionnaire, je voulais me renseigner un peu sur l'origine du monde. Je m'explique. Comment dire? J'ai appris que Dieu a créé Adam et Ève. Et les deux se trouvaient à Éden. Maintenant, je suppose que... S'il vous plaît. On dit Dieu a créé Adam et Ève. Et les deux se trouvaient dans un jardin qu'on appelait Éden. Et ce jardin-là était en Israël. C'est bien ça, non, monsieur missionnaire? Je t'écoute à la fin. Ok. Donc, on dit Adam et Ève, ils ont eu 2 enfants. Et parmi ces 2 enfants-là, il y a un qui a tué l'autre. Maintenant, c'est comme s'il reste 3 personnes. Adam, Ève et puis l'autre qui est resté. Comment des 3 là, nous sommes arrivés à peupler la terre? Merci frère. Ça, c'est ma première question. Maintenant, je ne sais pas s'il continue bien. Si vous... Maintenant la deuxième question. Je voulais savoir aussi quelle était la couleur de peau de Adam et Ève. Leur race. Puisque il y a les blancs, il y a les asiatiques, il y a les... Voilà, donc, quelle était la couleur de peau? Maintenant, on nous dit que Adam et Ève, leur origine c'était en Israël, à Éden. Et après, on nous dit que les premiers ossements humains ont été découverts en Afrique. Alors que Éden, je pense bien que ce n'est pas en Afrique. Donc, comment se fait-il qu'ils sont nés en Éden et on trouve les ossements en Afrique? Voilà, maintenant ma dernière question. J'ai suivi une de vos vidéos où il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que Dieu sait tout? Et vous avez répondu oui, que Dieu sait tout. Alors donc, vous avez dit que tout ce que nous faisons ici là, nous ne sommes que des sujets. Parce que c'est un scénario qu'il a déjà écrit auparavant. Maintenant, moi, je me demande, il aurait pu bien faire un scénario où il n'y avait pas le péché, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la guerre. Quel était l'objectif premier recherché en créant ce scénario-là? Alors qu'il aurait pu bien créer un scénario où tout est parfait. Voilà un peu mes préoccupations. Merci, frère. Tu as une fois regardé un film? Tu as regardé un film, une série? Oui. Est-ce que tu as appelé, est-ce que tout ce qui s'est déroulé dans le film et dans la série, est-ce que ça va avec toi, tes humeurs? Pas forcément. Pas forcément? Oui. Est-ce que tu as appelé le scénariste, le réalisateur du film là pour lui dire il aurait dû faire autrement? Alléluia! Alléluia! Moi, je dis où je suis là. Quand je regarde Diagbo avec André Kono, je vois Diagbo qui rentre à l'ambassade de la Russie, à l'ambassade de la Chine. Est-ce que toi, Sam, quand toi tu regardes là, qui a cœur de rentrer à l'ambassade de Russie? Mais à l'ambassade de Chine, qui a cœur de rentrer là-bas? Et il rentre là-bas, et puis il s'en sort. Et puis le film là devient chic. Et puis on dit, ah, je vais voir la suite. Tu vois? Mais on n'a jamais appelé Diagbo pour dire, mon frère, toi tu es sûr que tu peux rentrer là-bas? Et on a applaudi, on a aimé ça. On dit c'est l'une des meilleures séries de tous les temps. On prend Prison Break. Oh, Michael Scofield, il est intelligent. Il est intelligent où? Amen, amen. Il est intelligent où? Quelqu'un qui a fusil au lieu de tirer sur Mahon pour le tuer, il ne l'a pas fait. Hein? Ou bien le vieux, comment ça s'appelle le vieux de la prison, directeur de la prison? Pas Bellic. Le vieux père Bob.
Bob, un vieux comme ça, Michael Scofield qui est fleck comme ça, c'est lui qui l'attache et le met dans le placard. Et on attend jusqu'à... C'est à la fin, on dit, bon, appelez son numéro. Ou bien Bellic, un palabre comme ça. Bellic, c'est lui un vieux, koyo, l'ancêtre. Lui, il était blessé, c'est lui qui attache Bellic, il le met au sous-sol. Et Bellic crie, oh, secours, alerte. Et personne n'attend les gens qui sont en train de boire là. Et c'est au moment où il est en train de crier que Bagouel avec les autres arrivent, et puis on lui donne le coup de poing pour qu'il se taise. Et il sort, mon fusil à pompe. Tout cela, ce sont des scénarios. Et on dit non, ils sont cachés là. Michael Scofield a mis poudre sur eux pour que le chien ne puisse pas effleurer les odeurs. Ils sont assis là. Et l'autre a dit, mais s'il ne fleure pas notre odeur, mais il va nous voir quand même. Quelqu'un que le chien voit, c'est là que l'homme ne peut pas le voir. Mon frère, on regarde tout ça là. Toi, tu n'as jamais appelé, tu ne t'es pas plaint. Mais aujourd'hui là, c'est Dieu. C'est pour Dieu là, toi, tu veux te plaindre. Non, c'est pas ça. Je voulais savoir le but de chercher. Amen, amen. Dieu nous fait vivre, nous donne à manger, on respire là. C'est sur lui on a force. C'est sur lui on a force. C'est-à-dire, il nous a donné petite intelligence là, c'est lui maintenant. Il va devenir notre ami. Et on lui dit, il aurait dû faire comme ça. Il est souverain. Et dans la mesure où il est souverain, il fait ce qu'il veut. Romains chapitre 9, vase. Romains 9. Oui. Le verset 21 à 22. Prends le verset 13 d'abord. Le verset 13. 13, 14. Quelqu'un peut lire là? Que dirons-nous donc? Voilà. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de la justice? C'est cette déclaration-là qu'il voulait. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de la justice? C'est ce que le frère Samuel demandait là. Lui qui est le scénariste, le Dieu bon, intelligent, sage. Il aurait dû éviter telle chose dans la programmation, dans le film qu'il a préparé. C'est pas ce que tu as dit. Justement. Et effectivement, il y a un homme de Dieu avant toi qui est arrivé là, s'est posé la même question. Mais à la fin, il s'est assagi. Et c'est là, on va terminer sur cette question avant de passer à l'autre question. Vas-y. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de la justice? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? De l'injustice? Loin de là. La Bible dit non. Car il dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde. Je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde? À qui moi je veux faire miséricorde. Et j'aurai compassion. Et j'aurai compassion. De qui j'ai compassion? De qui j'ai compassion. Ainsi donc. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Ni de celui qui veut. Ni de celui qui court. Ni de celui qui court. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Ainsi. Car l'Écriture dit à Pharaon. Tu vois Moïse allait libérer le peuple juif dans un pays là. Tu te souviens un peu? C'était quel pays? C'est en Égypte. En Égypte, non? Regarde très bien ce qui s'est passé là-bas. Le peuple juif était maltraité par les Égyptiens. Or, avant que les Juifs ne soient en esclavage, en Égypte, 400 ans auparavant, il y a leur ancêtre Abraham qui reçoit une prophétie où Dieu lui dit ta postérité sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur, qui n'est pas, qu'on appelle ça sa patrie, qui n'est pas sa terre. Et la Bible dit quoi? Ta postérité sera maltraitée, opprimée. Mais est-ce que Pharaon et son peuple, ils savaient très bien? Est-ce qu'ils savaient ce que Dieu était en train de dire à Abraham? Ils ne savaient pas. Maintenant, Pharaon s'est retrouvé au carrefour d'une prophétie qui est tombée sur lui sans s'en rendre compte. Lui, ce qu'il était faux, il était en train de maltraiter, manœuvrer, bouffer les Juifs. Il pensait qu'il était faux. Oh, il était en train d'accomplir une prophétie. C'est-à-dire une partie d'un scénario qu'il est en train d'accomplir. C'est sa partition dans la programmation que Dieu a faite. Et il pleure. Et Dieu envoie Moïse, qui sur terre n'a pas peur de Dieu. Voyant tout ce que Dieu fait, si Dieu te montre vraiment, qui ne peut pas avoir peur de Dieu? Alors Dieu envoie Moïse vers Pharaon pour dire qu'il faut laisser partir le peuple. Et ce même Dieu a dit à Moïse que je vais endurcir le cœur de Pharaon. C'est-à-dire, toi Sam, il te dit, va dire à Gédéon quand tu remets sa montre là. Peu importe le prix. Même s'il y a lingot d'or autour, il ne faut pas regarder ça. Combien de carats, ce n'est pas son problème. Va prendre sa montre là. Dis-lui, Gédéon, Dieu dit de me donner la montre. Et si tu viens et puis Dieu me dit de me donner la montre, et puis il dit, mais toi Samuel, depuis quand toi tu connais Dieu? Dieu va dire, oh, donc Gédéon, tu es mauvais. Ton frère te demande matériel, montre simple, puis tu refuses. Et comme il avait prévu qu'à telle heure, à cause de toi, il devait me frapper, il te crée, il me donne montre, et à cause de ça, il t'envoie, tu me parles, il refuse. Et c'est lui qui me dit que Samuel, là, lui, là, il vient là, il va te mettre ta montre. Il faut lui demander s'il est malade. Il ne peut pas l'acheter pour lui.
Et moi, je dis ça, et puis il dit, ah, donc je dis, oh, tu es mauvais. Et puis il commence à me frapper. Tu comprends? Donc, la vie que nous menons là, c'est un récit qu'il a déjà rédigé. Et il dit à Moïse, va parler à Pharaon. Et il a endurci le cœur de Pharaon. Maintenant, il a averti Moïse pour dire, j'ai endurci le cœur de... Pour qu'il n'accepte pas ce que tu dis là, comme ça, il va le frapper. Bon, ça là, on va dire quoi? C'est pas même chose que tu dis là. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? La Bible dit non. Loin de là. Car l'écriture dit à Pharaon. L'écriture dit à Pharaon. Je t'ai suscité à dessein. Je t'ai suscité à dessein. Pour montrer en toi ma puissance. Pour montrer en toi ma puissance. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Dieu, l'éternel des armées. S'il n'a pas combattu quelque part, on peut savoir qu'il est l'éternel des armées. Alors il faut un semblant d'ennemi qui va frapper. Donc il suscite Pharaon et ses chars. Et quand il les bombarde, il les frappe, il les engloutit, il dit, oh, éternel des armées. Et il marche comme ça. Alléluia. L'écriture dit quoi encore? Ainsi. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Donc pendant que je suis en train de prêcher avec mes frères là, cette armée de salut est en train de prêcher actuellement. Il y a des gens qui croient, ils applaudissent, ils sont d'accord, ils viennent prendre le baptême. Mais il y a certains, ce qu'on fait là, ça les énerve. Ils sont là aussi. Maintenant, la Bible dit c'est Dieu qui les endurcit. C'est Dieu qui vous empêche de croire. Parce que, aux places là, au ciel là-bas, là, les places au paradis là, sont numérotées. Il n'y a pas quelqu'un qui va lutter place. Oh, ils savaient que vous n'avez pas de place là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce qu'on dit là vous énerve. Vous bat bien. Alléluia. Alors il faut que vous vous énervez davantage et que vous ne croyez point, parce que c'est à cela que vous êtes destinés. Vas-y maintenant. Tu me diras. Tu me diras. Pourquoi blâme-t-il encore? Lui, il empêche les gens de croire, il les endurcit. C'est lui encore qui blâme les gens. Pourquoi il blâme les gens alors? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui résiste à la volonté de Dieu. Nous qui sommes ici là, s'il veut qu'on disparaisse tout à l'heure, qui va s'opposer à ça? Personne. C'est son scénario, il fait ce qu'il veut. Qui est-ce qui résiste à sa volonté? Oh homme! Oh Sam! Toi plutôt! Qui es-tu pour contester avec Dieu? Oh Sam, tu es qui pour contester avec Dieu? Oh Gédéon, tu es qui pour contester avec Dieu? Qui sommes-nous pour contester avec Dieu? Il y a certains jours qui nous arrivent et on n'est pas heureux, on se plaint de notre propre sort. Dieu! Mais on va faire quoi, frère? On est déjà dedans. Vas-y. Le vase d'Agile. Le vase d'Agile. Dira-t-il. Le vase d'Agile dira-t-il. À celui qui l'a formé. À celui qui l'a formé. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Il y a certaines religions qui disent, si Jésus-Christ qui est créateur de Dieu, comme il peut être Dieu, est-ce que vase peut être en même temps aussi le potier? Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Jésus-Christ est Dieu fait chair. Oui. Le potier. N'est-il pas maître de l'agile? N'est-il pas maître de l'agile? Pour faire avec la même masse. Pour faire avec la même masse. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Et un vase d'un usage vil. Voilà. Et que dire? Et que dire? Si Dieu. Voulant montrer sa colère. Donc Dieu a en lui la colère. Donc il faut programmer déjà ceux qui vont manifester la colère. Actuellement, la frère Sam, il y a la Russie qui a les bombes. Il y a l'Amérique qui a les bombes. Corée du Nord est nerveuse. Tu sais ça, non? On croit les bras pour regarder comment ça va se passer. Toutes ces armes-là, ces armes atomiques, ces bombes qui sont fabriquées là, c'est pour un programme. Hein? Et c'est Dieu qui, en tant que scénariste, a préparé les acteurs entre nous. Comme un être humain qui s'en va dormir, quand moustique le plus souvent il meurt, on peut aller fabriquer un truc comme ça pour le tuer spécialement. Si ce n'est pas une force qui vient la nuit pour les inspirer, pour lui fabriquer mon enfant, parce que Dieu a l'objectif de faire sauter cette planète-là. Ça doit disparaître. Et le dernier être humain doit disparaître. Il doit mourir. Alors Dieu prépare la dernière grande fête. Ça va chauffer. En ce moment-là, il n'y a pas quelqu'un qui va écouter le conseil de son ami. Il n'y aura pas de conseil de paix. Parce que déjà, mon conseil de paix de sécurité a déjà échoué. Ce n'est pas à cette époque-là que ça fait quelque chose.
Alléluia. Amen. Revenons à notre sujet. Et que dit? Et que dit? Si Dieu voulant montrer sa colère, et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience, des vases de colère, formés pour la perdition. Complément circonstanciel de but, c'est quoi? Ces vases ont été causés pourquoi? Ont été formés pourquoi? Pour la perdition. Perdition, c'est-à-dire Dieu les créa là. L'objectif c'est que ces gens-là partent à la perdition. Donc il faut qu'ils aient l'os sur la terre pour chanter. Il faut qu'ils vendent ticket d'anniversaire. Ce sont des voyous. Parce qu'ils ont été formés pour la perdition. Dieu dit que l'homme et la femme avant d'aller à la célébration, il faut que les deux se connaissent. Les vases de perdition disent non. Ne vous connaissez pas, allez-y à la mairie, allez-y là-bas, portez bague. Après cela, vous allez partir à faire lune de miel. Si arrivé à lune de miel, vous êtes découvert là-bas, chacun pour soi, Dieu le pousse. Vous êtes des plaisantins et des comédiens. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui va venir devant moi et puis va sortir. Des faux pasteurs comme ça. Des pasteurs patouseurs. Mais dans ce qui sont, leur porte-parole le dit sur les réseaux sociaux. Leur porte-parole le dit sur les antennes. Alors, il est dit maintenant prédicateur du sexe. Oui. Il est de la grande assemblée de Rocco Siffredi. Un varan. C'est un varan. Même les varans d'Agbaïté sont mieux que lui. Oui. S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire. S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire. Envers des vases de miséricorde. Envers des vases de miséricorde. Qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Donc il y a certains qui ont été préparés d'avance pour la gloire. Qui sont appelés les vases de miséricorde. Voici comment le monde est scindé en deux. Oui. Alors voici qui est clair, frère. Et nous les chrétiens, tout ce que notre Dieu dit, nous disons Amen. Parce que toi qui veux contester, dis qui es-tu pour contester avec Dieu? Tu vois un peu, frère Sam? Pour revenir à ta question de la multitude, de la couleur de peau, tu vois un peu la terre? La terre, tu vois? Oui. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ici, toutes les couches de terre se ressemblent? Non. Voilà, tu quittes dans tel endroit pour aller dans tel endroit, la terre est rouge, là-bas, l'autre côté, la terre est noire, l'autre côté, la terre est blanche. Il y a une partie aussi, la terre est rouge. La terre, là, la Bible dit que Dieu a formé l'homme à la base de la poussière de la terre. La couleur de peau, la race d'Adam a été cachée pour ne pas qu'un humain s'arroge le droit. Mais comme il est la contraction de toute l'humanité, il était la concentration de toutes les races de couleur de peau. Même si ça ne se reflète pas sur sa peau, mais c'était dans son sang. En sorte que de lui, ceux qui vont sortir là, ils puissent sortir sable, argile, terre rouge, terre noire et terre rouge. Alléluia. Amen. Et la première question, puisqu'on a commencé par l'inverse, pour aller, c'est ça qui va être la dernière question à laquelle on va répondre, c'est où Caïn a pris sa femme. Ou bien les gens étaient trois. Justement. Comment ils ont fait pour peupler la terre. Justement. Effectivement, il y a une chose qui va... Mais l'avant-dernière question, c'est que les gens disent que c'est dans le jardin d'Éden que le premier être humain habitait. Comment se fait qu'on découvre les instruments de l'être humain en Afrique et on dit que c'est l'Afrique qui est berceau de l'humanité? Ces plaisantins qui se font appeler panafricains là, certains parmi eux disent non, c'est affaire de la Bible, l'église qui met l'Afrique en retard. Bon, on a compris, vous qui ne partez pas à l'église et qui ne croyez pas la Bible, vous avez réalisé quoi? Petit bâtard, tu as réalisé quoi? C'est même téléphone les gens ont fabriqué là que toi, avec ta vilaine tête là. Ton corps qui est insuffisant là. Ton corps qui est insuffisant. Je ne sais pas s'il y a un souci d'attardement. La tête est un peu grosse et puis le reste est petit. Ton corps qui est mal formé là. C'est le même téléphone que les gens ont fabriqué de l'autre côté là, que nous tous nous utilisons. Moi je vais à l'église, toi tu ne vas pas à l'église. Moi je crois à la Bible, toi tu ne crois pas à la Bible. Tu dis que c'est la Bible qui est le retard de l'Afrique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais toi, moi, on utilise le téléphone des blancs là. Connexion que tu prends pour parler là. C'est pour eux encore.
Ou bien c'est pas ça? Habits que tu portes là, c'est pour eux encore. Même lunettes qu'ils ont fabriquées là, c'est même lunettes là que toi tu portes. Bon, tu as fait quoi? Même langue même que tu parles là encore. Amen. Tu as réussi à être d'accord, à accepter que ce que tu dis là, c'est ce que ça veut dire. Dans leur langue. Et c'est leur langue là que tu parles, qu'est-ce qu'ils parlent? Donc le progrès que tu as fait, c'est quoi? Ou bien le progrès, c'est dire, tel passé est diable, église est Satan, la Bible est le retard de l'Afrique, c'est ton progrès là qui est là. Quel est l'objectif de votre combat? Le but à atteindre, c'est quoi? Et jusque-là, vous avez réalisé quoi? Faites le bilan un peu. Amen, amen. Faites le bilan un peu de ce que vous avez réalisé. Et vous êtes incapable de dénoncer vos dirigeants qui vous ont été imposés par l'Occident. Le retard de l'Afrique là sont ceux qui prennent les armes pour tuer les Africains. Le retard de l'Afrique là, c'est ceux qui ne veulent pas attendre que leur temps arrive pour venir au pouvoir, mais qui attaquent les autres pour les enlever au pouvoir. Le retard de l'Afrique là, c'est ceux qui viennent piller vos sous-sols, vos richesses, et qui les partagent de façon despotique, en enrichissant un groupe d'individus et en appauvrissant la population. C'est ça le retard de l'Afrique. Voici le retard de l'Afrique. Depuis quand? Alléluia! Alléluia! C'est quel pasteur une fois qui a signé un contrat avec vos pays et qui a pris 90% pour donner 10% à vos pays? C'est quel pasteur qui pille vos sous-sols? C'est quel pasteur qui a signé un contrat minéraire ou un contrat de pétrole ou d'exploitation de vos bois ou de vos gisements et qui vous donne 1% et qui prend 90%? Vous êtes des plainteurs, vous êtes des lâches parce que vous ne pouvez pas affronter réellement, vous ne pouvez pas affronter le mal de l'Afrique. Le mal de l'Afrique, ce sont vos dirigeants qui, avec l'aide de l'autre côté, ce sont les envahisseurs, les pillards et les facilitateurs de la fuite de vos capitaux là. Ce sont eux qui sont les véritables problèmes qui mettent l'Afrique en retard. Et comme vous êtes des lâches, comme vos aïeux ont toujours été lâches, parce qu'ils avaient les masques, les bois sacrés, tout cela, et les colons sont venus les attacher, c'est comme ça aussi vous êtes restés aussi et vous resterez lâches. C'est ça qui est là. Alléluia! L'Afrique n'est pas besoin de l'humanité, frère Samuel. Regarde un peu. Moi, je suis né à Nyansobli. Oh, je suis originaire de Fakobli. Tu vois? Maintenant, aujourd'hui, je suis à Abidjan. Comme tout ce qui naît, grandit, vieillit et meurt. Si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu vite et que je meurs, on m'enterre à Abidjan. Si un jour on fait les fouilles archéologistes, on va découvrir mes ossements où ça? Abidjan. À Abidjan. Est-ce qu'en découvrant mes ossements à Abidjan, ça veut dire que je suis né à Abidjan? Non. Est-ce que mon berceau c'est Abidjan? Non. Donc le lieu de la découverte des ossements d'un individu ne font pas de de l'endroit-là son berceau. Tu comprends un peu? Voici comment il faut régler cette équation. L'Afrique n'a jamais été, ne sera jamais berceau de l'humanité. C'est la base sur laquelle les gens s'en vont pour dire que les ossements ont été découverts dans tel endroit. Maintenant, les ossements qui ont été découverts, frère, est-ce que c'est dit que ce sont les ossements humains? Question. Comment? Est-ce que les ossements découverts en Afrique là, est-ce que c'est dit que ce sont les ossements humains? On parle de Lucie, les primates. On parle de primates. C'est-à-dire c'est un être qui est le produit de l'évolution de la création, de qui dériverait l'être humain aujourd'hui. C'est-à-dire c'est cet être-là, de sa progéniture qui a continué, et aujourd'hui sont sortis les êtres humains. Donc toi-même, l'équation que tu introduis n'est pas d'accord avec cette découverte-là. Mais depuis qu'on est là, quelle maternité un jour a donné naissance d'une femme à un gorille? Qui a mis au monde un primate une fois? Quelle femme qui a donné naissance à un primate? C'est du n'importe quoi. La loi de la reproduction est claire. Chaque race, chaque espèce doit se reproduire selon sa nature. Depuis que le temps est temps, le monde est monde, goyavier continue de donner goyave. Mangue donne des manguiers. Pour qu'une femme tombe enceinte, c'est avec un garçon qu'elle va aller. L'exception, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il est le fruit du Saint-Esprit. D'où vient qu'on dit non, l'être humain est le produit de l'évolution de la création. Maintenant, après l'étape de l'être humain, si on évolue, on va devenir quoi encore? C'est du n'importe quoi. Donc l'Afrique n'a pas besoin de l'humanité. Et le jardin d'Éden ne se trouve pas en Éden. Il ne se trouve pas plutôt en Israël.
le jardin d'Éden ne se trouve pas en Israël. C'est faux. Parce que la description qui est faite, la description géographique ne correspond pas à Israël. C'est pas vrai. Vous comprenez? Alors, le temps est vraiment avancé. Pour terminer la première question, qui sont ceux qui ont peuplé la terre après la mort du premier être humain qui est Abel? Puisqu'ils sont restés 3. Genèse 5. Et où Caïn a pris sa femme? Caïn a pris sa femme dans les filles, parmi les filles d'Adam qu'il a eues. Voici le texte. Genèse 5. Oui. Le verset 1er. Hein? Voici le livre de la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Adam. Adam. Âgé de 130 ans. Oui. Engendra un fils à sa ressemblance. Engendra un fils à sa ressemblance. Et selon son image. Et selon son image. Et lui donna le nom de Seth. Lui donna le nom de Seth. Tous les jours d'Adam. Tous les jours d'Adam. Après la naissance de Seth. Après la naissance de Seth. Fut de 800 ans. Fut de 800 ans. 800 ans. Et Adam. Oh, Caïn était déjà là. Caïn était déjà là. Et il a fait aussi 7. Maintenant, tous les jours d'Adam étaient de 800 ans. Hein? Et Adam engendra des fils. Engendra des fils et des filles. Adam engendra des fils et des filles. Tu vois maintenant? Voici, avant le mariage entre frères et sœurs était autorisé. Même en Côte d'Ivoire, il y a des peuples qui ont gardé ça. Est-ce que tu sais ça, frère? Tu ne sais pas? Non, même Moïse, de qui nous parlons? Alléluia! Moïse, de qui nous parlons? Il est né d'une famille de même père, de même mère. Tu ne sais pas ça? Non. Lisons alors. Exode. Et même la nation d'Israël, de laquelle Jésus est issu là, c'est une famille d'un homme qui a 4 femmes. Vous savez, ces 4 femmes qu'il a eu 12 fils. Ce sont ces 12 fils-là qui se sont mariés entre leurs sœurs. Et aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Donc c'est une même famille qui est Israël là. Un homme du nom de Jacob, ce sont ses enfants qui sont juifs là. Tu vois maintenant? Voilà. Exode 2 premier. Exode 2 premier. Un homme de la maison de Lévi. De la maison de Lévi. Avait pris pour femme. Avait pris pour femme. Une fille de Lévi. Une fille de Lévi. C'est cette femme là qui devait enceinte. Cette femme devait enceinte. Oui. Et enfanta un fils. C'est lui qui est Moïse là. C'est lui qui est Moïse. Dans le mariage, l'inceste était autorisé auparavant. Le mariage de frères et sœurs était autorisé. C'est plus tard que Dieu a demandé que ça s'arrête. Alors voici comment les choses sont passées et nous sommes arrivés là aujourd'hui. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de croire en Jésus-Christ que nous prêchons pour te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour son de ton âme. Le plus important à l'heure actuelle, ce n'est pas de connaître la couleur de peau d'Adam. Ce n'est pas de savoir qui était la femme de Caïn. Non, ce n'est pas de savoir l'humanité est sortie d'où. Mais c'est de croire en qui est le Seigneur Jésus-Christ et reconnaître l'évangile plus authentique que nous prêchons, te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés et pour la rédemption de ton âme, afin que tu vives éternellement. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse ce quartier. Shalom à tous, à la prochaine.